C'est quand Michonne s'en va pour retrouver Eric et Mina. Comment ça va, mon tocoy là? Bonsoir. Bonsoir, ça va bien et vous? Bah, écoutez, ça va très bien. Ça va très bien. Mais pourquoi ça va bien? Parce que c'est le retour du roi. Le retour de Rick. Et de la reine. Plus personne n'y croyait, hein. Ah bah, on commençait à avoir peur, hein. Bon, alors on s'est mangé une banane avec le film, et ça, on va en reparler, mais au moins, on a du concret, ça y est. 2023, il revient. T'as vu, les gens, ils sont pas contents. Et ils sont pas contents. Ils revient, mais ils ont pas eu leur film, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. On va en parler, mais le roi est de retour. Pas donner de nom, hein. Et que pensez-vous des nouveaux visuels de la chaîne, mes amis? Que pensez-vous? C'est des visuels qui vont nous suivre tout au long maintenant des lives Walking Dead. Vous en pensez quoi? Dites-moi. Est-ce que vous aimez bien?
Ça vous plaît? Oh, fais un sondage, fais un sondage. Et ils vont mettre que des noms, je vais pas accepter. Ah ouais, moi je mets non en direct. Hein. Oh, c'est moche. Ah, c'est bien, ça pète, ça pète. Sachez qu'on en aura. C'est vrai, Lia, ouais. On en aura pour chaque style. On en aura pour le Seigneur des Anneaux, on en aura pour The Last of Us, on en aura pour Star Wars. Grâce à notre très cher Lucas qui s'est occupé donc des visuels de la chaîne, on a fait une refonte complète. Hein. Il a fait une refonte complète et c'est vrai que ça fait un peu plus pro, ça a une identité un peu plus propre, je trouve. Donc voilà, on va donc parler ce soir du grand retour de Rick et du grand retour de Michonne, puisque la surprise a été aussi le fait que Michonne soit dans le spin-off, hein, puisqu'on se demandait. C'est un truc en duo, ouais. Hein. Voilà, effectivement. Au moins, on a les deux. On se demandait déjà quand elle était partie si elle allait avoir aussi un téléfilm ou quelque chose dans le genre, mais non. Les deux sont réunis pour une série. Exactement. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce qu'en soi, ils nous vendent ça comme une série avec les deux. Mais ça se trouve, ils vont juste être des personnages qui vont être dans cette série, mais on ne sait pas ce que ça va raconter concrètement. Hein. On sait pas Hormis trop. le fait qu'ils vont certainement se retrouver. Si les deux sont dans la même série, il va se passer quelque chose. Mais en vrai, il peut se passer plein de choses hein, dans ce spin-off. Hein. En vrai, il peut se passer beaucoup de choses. Alors, on va commencer dans 5 minutes, 10 minutes après, on va laisser les gens arriver tranquillement. En tout cas, sachez, on va faire l'instant pub très important. Sachez que dans 13 jours commence Tales of the Walking Dead et pour l'instant, il n'y a pas de diffuseur français. C'est-à-dire que pour ceux qui regardent malheureusement en VF ou à la télé, vous n'aurez pas les épisodes. Mais Grimes a la solution. Je suis en contact avec la team Natsu qui vous traduit donc les épisodes de The Walking Dead. Hein, pour ceux qui les regardent en stream, ils s'occupent de Fear, de Walking Dead, et ils vont donc s'occuper de Tales. Et si vous voulez avoir les épisodes de Tales, il faudra aussi venir les chercher sur mon Discord, puisqu'on vous mettra à disposition les liens tous les dimanches. À peu près, je dirais vers 18h, 19h pour les épisodes de Tales. Donc si vous voulez voir en gros les épisodes, maintenant il va falloir aller sur internet, mais vous pouvez les retrouver sur mon Discord, traduits tous les dimanches à partir du dimanche 14 août. Voilà. Vous aurez ça en avance. Vous aurez ça en avance, et comme ça vous pourrez voir les épisodes tranquillement, voir ma réaction le lendemain, et ensuite voir... La mienne aussi pour Terry, c'est vu que c'est le premier épisode, oui, tu aussi, le fais. je le ferai aussi pour le premier. Ouais. La mienne, celle de Tokoi, bien évidemment, nos lives tous les lundis soirs sur un épisode par semaine sur Tales. Donc voilà, vous avez donc le Discord qui vous a été donné par mes modérateurs, hein, juste en haut. Donc n'hésitez pas à le rejoindre parce que là-bas vous retrouverez donc tous les dimanches à partir du 14 août les épisodes de Tales traduits une fois par semaine, vu que c'est une fois par semaine les épisodes. Donc voilà, c'est un gros taf de la team Natsu. Hein, et tous les dimanches ils sont. Oui, ouais. Les pauvres, ils ont même traduit Fear the Walking Dead saison 7, hein, ils ont été ultra courageux. Hein, ils traduisent tout de toute façon, dès qu'il y a un truc, ils traduisent les mecs. Voilà, donc... Pas comment ils font, hein. Nouveaux films, tout ça, c'est eux qui sont derrière tout ça. Hein. Sur Internet francophone, c'est eux qui font tout quasiment. Hein. Donc c'est voilà, chaud, hein. malheureusement, vous n'aurez pas les épisodes... Alors actuellement, pour l'instant, il n'y a pas les épisodes sur une plateforme ou autre, il est possible... Alors ça arrive en Espagne en septembre, hein, sur IMC+. Bon, je sais pas trop comment ils font et comment ils gèrent le truc, mais nous en France, il n'y a pas de traduction en VF pour l'instant, ni de diffusion, donc qui seront disponibles, excusez-moi, que en streaming, et les liens, vous les avez sur mon Discord. En France, toujours pas de doublage, pas d'infos sur le doublage, en tout cas, perso de ma part, donc aucune idée. Exactement. On verra bien, mais ouais, vous avez des solutions, hein. Ne paniquez pas. Voilà, paniquez pas, vous avez la team, le Discord. Alors si vous entendez mon chat derrière, c'est rien, c'est Alpha, et tout va bien, je vous rassure. Elle est juste en chaleur. Sur Salto, oui, bien sûr, c'est moi, Salto. Ça, je l'entends pas, moi. Ah ça, tu entends pas? Moi, je l'entends pas en tout cas, ouais. Donc, moi, ça va. Voilà, vous avez le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre, et vous aurez même aussi The Walking Dead saison 11, hein, ils font tous les épisodes. Donc voilà. Il y a tout, hein. Mais est-ce qu'il est immunisé au virus? Oui, il est immunisé au virus et aussi contre le Covid, Zaitib. Surtout au Covid. Surtout au Covid-19. S'il a pris les 3 doses, c'est bon, il a pu sortir dans les bars et tout, c'est bon, il est tranquille, lui. Exactement. Non, Rick immunisé, moi je ne crois pas du tout à cette théorie. Je sais que Didi Chandoulu a fait une vidéo que j'ai regardée il y a pas longtemps. Moi je n'y crois pas du tout, mais je sais que c'est une théorie qui revient énormément. On verra bien, ça se trouve, ils vont nous sortir
Ouais, c'est J'ai du mal à y croire. de tous les personnages de Walking Dead, je pense que la seule personne qui peut être dans ce cas de Voilà. figure serait plutôt Alicia, quoi. Alicia, Vu ouais. la fin de saison 7, il y a que elle, à mon avis, qui peut prétendre à ce titre-là, mais pas Rick, Exactement. malheureusement. On va donc commencer. Alors, je vais déjà donner mon avis sur l'annulation des films et du spin-off du Rick Grimes. Sachez que je comprends totalement les gens qui sont énormément déçus qu'il n'y ait pas de film au cinéma, que c'est ultra frustrant parce que oui, on nous a donc vendu il y a quelques années un film par Universal Pictures, même Universal a teasé sur sa chaîne, comme quoi on aurait Il y avait eu un teaser, ouais, durant la Ouais, Comic-Con, exactement. l'année où ils ont sorti un truc de 10-15 secondes, là, Exactement, qui a été posté avec par Universal. la Il y avait Universal même Pictures. Skybound. Il y avait Ouais, même Skybound dans la production aussi. ouais. Ça ne Donc, s'est pas fait. je suis d'accord pour dire effectivement que c'est décevant. C'est décevant qu'il n'y ait pas de film. On nous avait promis des films avec bien évidemment plus de budget, un truc un peu plus grandiose, hein, un peu plus grand. Mais je pense que malheureusement, avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé, je pense que ça a dû clairement freiner le film. Et je pense que EMC ont aussi, à mon avis, vu les choses trop grands, peut-être, hein, dans tous les cas. Je pense surtout que, je sais pas, il a dû se passer quelque chose avec Oui, Universal. oui, c'est sûr. Il y a des choses qu'on sait pas, on nous dira jamais, mais il y a des choses qu'on sait pas. Vu la C'est gueule tout, de Scott Gimple pendant la Comic Con, à mon avis, il est pas content. Le Scott, il était pas bien. 30 kilos qu'il a perdu, Ouais, donc je vais ouais. me dire qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. 30 kilos en moins, il a dû avoir un truc. Je peux vous dire que le Scott Gimple, il était vraiment pas bien pendant la Comic Con. Et en tout cas, il est pas Il joyeux. a sué du cul. Ah ouais, Il a sué du cul de l'annonce, hein, je pense. Clairement, clairement. Je pense que ça le faisait chier. Je pense que ça a dû le faire chier d'annuler les films. Je pense que ce mec-là avait sûrement des projets pour faire quelque chose de beaucoup plus grand et de voir d'en être réduit à faire une série. Voilà, je pense que ça l'a saoulé. Autant que vous, hein, je peux comprendre et je le répète que certains soient déçus de pas avoir The Walking Dead sur grand écran, mais d'un côté, faut doser, faut doser. Vous avez été exécrable. Certains ont été exécrables, ouais, c'est vrai. Mais au moins, je me dis qu'on a le retour du Rick, qu'on a enfin une date. On a enfin une date sur un projet quand même de 6 épisodes. Ça fait presque 3 films, hein, on se rend pas compte. Et en plus de ça, on a Michonne. On a une année. On a une année. On sait pas encore, mais. Et on a Michonne. On a une année. On a Michonne. Et franchement, ça fait combien de temps qu'on attendait quelque chose? Ça fait 4 ans à peu près. 4 ans. 4 ans. Ouais, depuis son départ. Alors, je parle pas au nom de tout le monde, mais pour certains, parce que j'ai vu que certains étaient très très déçus. Je comprends votre frustration pour Zach, les films. Il est salé là. Qui? Zach, là, sur mon chat, il dit morale de l'histoire, ne pas teaser les gros projets. Exactement. Surtout que vous n'avez pas d'argent. Bien sûr. Et aussi votre communication avec la taxe. Ah, mais bien sûr. Oui, mais. Bien sûr. Mais bien sûr, mais genre il faut voir le positif aussi. Genre moi perso, le retour de Rick, que ça soit sur film ou petit écran, je m'en fous complètement. Exactement, mais l'important c'est qu'il est de retour, quoi. Je comprends votre frustration. Clairement, il y a rien à dire. C'est vrai que ça fait chier. On aurait aimé voir Andrew Lincoln sur grand écran avec potentiellement une série à budget. Mais ce qui est rassurant, c'est que au moins on a le retour de Rick, de Michonne. Danny et Andrew Lincoln seront donc producteurs et c'est Scott Gimple qui continue l'écriture. Et on va pas se mentir, Rick Grimes ou Scott Gimple, que ce soit en saison 7, 8 ou même 9, ça a toujours été extrêmement bien. Donc c'est quand même plutôt rassurant. On a quand même une série de 6 épisodes qui a été vendue pour l'instant comme 6 épisodes, mais d'après certaines rumeurs, ça pourrait continuer par la suite, on verra bien. Des rumeurs, aucun fait. Aucun fait, c'est seulement des rumeurs. Mais voilà, moi je suis quand même content qu'on ait quelque chose, puisque je vous cache pas que je commençais un peu à être tendu. Je préfère qu'on nous fasse une série de 6 épisodes, un truc bien propre. Mais je le répète, oui, il y a une certaine frustration de se dire qu'on n'aura pas The Walking Dead au cinéma, mais d'un côté, le retour de Rick, le retour du Michonne dans une série télévisée, franchement, ça donne envie. Ça donne clairement envie. Puis c'est le plus important, surtout. Ouais. Je pense que globalement, on est tous déçus qu'il n'y ait pas un film. Mais moi, je sais pas, quand j'ai eu l'annonce et qu'on m'a dit série, j'ai pas fait « Oh merde, fais chier pour le film, ça casse les couilles ». J'étais en mode je m'en branle, je vais avoir le retour de Rick et de Michonne sur 6 épisodes qui normalement devraient être quali, hein, vu qu'on fait pas un gros film, mais 6 épisodes sur une série qui s'étale sur du coup 6 heures et pas juste 1h30, 2 heures. Donc en vrai, moi, j'ai pas eu de déception extrême comme certains.
J'étais content, quoi. Non. Yo, Damien. En fait, Comment c'est va? vrai que moi, j'ai plus vu tout de suite son retour plutôt que me dire les films sont annulés. Parce que clairement, si jamais on aurait pu ne jamais avoir le retour de Rick, tu sens quand même qu'ils veulent une conclusion. Tout dépend du budget. De toute manière, soyons honnêtes à l'heure actuelle. Soyons aussi honnêtes et lucides. Je ne crois pas qu'EMC mettra plus d'argent dans le spin-off de Daryl, de spin-off de Maggie Negan et spin-off de Rick et Michonne. On sait pertinemment que dans tous les cas, ils font ils mettent ce qu'il faut. Bah, Hein. Alors à Bah, moins. en fait, le truc, c'est qu'on sait pas quelle est la quantité qui pourrait amener sur ces séries-là, tu vois. Genre, Voilà. on sait pas de ce qu'il en retourne de la relation qu'il y a eu avec Universal. Est-ce qu'ils sont toujours en relation? Peut-être que Alors, Universal va continuer à produire les épisodes, j'en sais après, rien. non, j'ai regardé hier, a priori non. A priori non. Ouais, Par contre, ouais, celui qui devait bosser sur la réalisation du film, ouais. il est possible qu'il soit sur le projet de Rick et Michonne. C'est un mec Ok, qui a bossé pour des séries comme Westworld, qui a bossé pour The ouais. Leftovers. Voilà, c'est un mec qui a un petit CV assez intéressant. Mais pour l'instant, Universal Pictures, de ce qu'on sait, de ce que j'ai vu, ne sont plus sur la série. Hein, c'est IMC Ok. pour l'instant. Ouais, donc il s'est passé quelque chose avec Universal. Oui, C'est pour ça qu'il n'y a pas les films, il s'est tout passé quelque simplement. chose. Alors, Je pense qu'au départ, ils ont dû être chauds pour ça. Et je sais pas, peut-être que la proposition scénaristique n'a pas assez plu. Peut-être que c'était pas assez ambitieux ou peut-être trop ambitieux pour le budget qu'ils avaient filé. Et que peut-être, donc, ouais. du coup, Universal a fait, bon, vas-y, nous, on se casse. Ça nous intéresse plus. Et donc, du coup, ils se sont dit, bon, on peut plus faire de film, go faire la série, quoi. Donc, Exactement. Exactement. On espère juste c'est que pas ça très va pas être dérangeant. décevant. Alors, je suis d'accord que vous ayez peur. Je pense qu'on a tous peur de se dire, ouais, série, etc., à voir avec le budget. Puisqu'il va falloir, on en va en parler Ouais. tout à l'heure, il va falloir faire une belle Civic République, techniquement, parce qu'on va retrouver Eric qui est là-bas. De ce qu'on comprend dans World Beyond et tout, il est possible qu'il soit encore Après, là-bas. après, on sait pas où il est avec la Civic République, le CRM. Hein. Il peut être partout dans le monde, en vrai. Ouais, après, à voir ce qu'ils vont faire, mais techniquement, si on suit Rick, par exemple, juste après, comme on dit, son rapatriement là-bas, on devrait peut-être voir un peu de Civic République et tout. Donc, à voir ce qu'ils vont faire. C'est vrai que, pour l'instant, on se dit qu'on va avoir Michonne qui cherche Rick et lui, qui va sûrement nous raconter ce qui s'est passé pendant ces 6 ans. Ou si ça se trouve, on va avoir directement Rick après 6 ans. Hein. On sait pas trop comment ça va marcher, dans quelle temporalité Je sais on va pas. être. Est-ce qu'on va être dans le passé avec Michonne? Est-ce qu'on va être au milieu, vous voyez, avec Rick? Il y a beaucoup de Peut-être questions. qu'on aura des deux. Hein. Ce serait Peut-être- bien qu'on ait les deux, du flashback et en même temps du présent. Ça pourrait être intéressant. Et alors, je sais qu'il y a Yo, Olivera. il y a beaucoup de questions pour dire est-ce qu'on verra Rick en saison 11. Moi, je pense que surtout, on Moi, verra. C'est pas générique, je pense. ça fait 1 an que je le dis maintenant. C'est sûr, on peut pas finir. De toute façon, Ouais, je le dis souvent ici. Tu peux pas finir The Walking Dead sans Rick, que ouais, ce donc, soit sur un teasing post-crédit ou sur ouais, les dernières minutes de l'épisode. Il faut qu'il y ait quelque c'est chose. ça. Il peut pas se passer. La série ne peut pas se terminer sans Rick à l'écran Exactement. à la fin. C'est impossible pour moi. Exactement. Si tu me mets pas Rick à la fin de The Walking Dead, il y a un gros problème. Au C'est vu très quand même grave. Andrew Lincoln, etc., on sait qu'il y a un spin-off en 2023 avec Michonne, je pense qu'ils vont tourner une scène post-générique, c'est obligatoire. C'est d'autant plus logique en plus. Alors Du coup, d'ailleurs, petite si c'est parenthèse, en format série, voilà. Hein. Angela et Scott Gimple ont bien confirmé que l'épisode 24 sera une fin à The Walking Dead. Ils ont bien Ouais, ouais. confirmé, d'après eux, qu'il y aura une fin à The Walking Dead, mais que on va avoir l'ouverture pour les prochains spin-offs. Mais il y aura bien une fin, en fait, d'après eux. Bah, moi, si on part sur un truc qui ressemble un peu aux comics, sans dire les choses, je pense qu'ils vont faire la même chose, tu vois, Ouais, mais qu'avant le dernier chapitre, ils vont instaurer les spin-offs, en fait, tu vois. exactement. Comme ça, ils vont instaurer les spin-offs dans avant et le truc d'après où ils vont conclure The Walking Dead, ils vont quand même le faire, tu vois. C'est Mais je pense on va plutôt être comme ça, tu vois. c'est ce qu'ils ont... En fait, ils ont expliqué qu'il allait avoir une fin, mais Angela a confirmé aussi qu'il y allait avoir une ouverture, en fait, pour les personnages qui auront leur spin-off. Ça va être Ouais. une fin, mais à la fois une fin ouverte. Je pense que ils sont assez intelligents quand même pour gérer ça. Bah, en fait, pour ceux qui ont lu le comic, si vous avez compris ce que je dis, c'est qu'il va y avoir la fin de The Walking Dead, mais, mais avant, on va aussi avoir des trucs qui vont introduire les spin-offs qui vont se passer du coup C'est ça. avant la toute fin. Je pense qu'ils vont Genre en mélanger fait les la deux. vraie fin. Ouais, voilà, c'est Mm, ça, ouais, c'est sûr. c'est sûr. Enfin, je veux dire, s'ils ont annoncé qu'ils veulent faire vraiment une fin avec la fin de cette série, c'est que ça va se passer après.
Et puis alors, ça va être vraiment la fin du truc. tous quoi. ceux qui se posent la question, pourquoi ils font des spin-offs, ça va marcher, etc., sachez que ça va fonctionner. Sur le UMC+, je vous l'ai répété et répété, ça fonctionne. C'est un carton chez eux, à tel point qu'ils sont pour l'instant en train de s'étendre en Europe. Hein. Ils vont avoir en Espagne bientôt le UMC+. Ça fonctionne, ils sont à je ne sais pas combien d'adhérents. Donc leur série The Walking Dead, ça fonctionne très bien. Les spin-offs vont fonctionner, en tout cas chez eux. Ça fera peut-être moins d'audience, effectivement, que d'habitude, mais ils savent ce qu'ils font. Et le spin-off du Rick et Michonne, ça va sûrement aussi les aider à gagner encore en abonnement. Mais voilà, l'UMC Plus fonctionne très bien. L'univers, en fait, on se rend pas compte, puisque c'est vrai que chaque année, on dit que c'est la fin, on se dit comment ils font, alors qu'il y a plus d'audience. Mais sachez qu'en fait, l'univers, il marche très très bien. C'est devenu une Stargate, hein, c'est devenu un univers Stargate, comme on dit, mais tout se passe très bien pour UMC. Au contraire, les rentrées d'argent sont très bonnes pour eux. Et donc, du coup, Zach, non, ce ne sera pas une fin ouverte, il va y avoir une vraie fin. Exact. Mais il va se passer des choses avant cette vraie fin qui vont ouvrir aux spin-offs qui se passeront avant la vraie fin de The Walking Dead. Ouais, c'est ça qu'ils vont faire, c'est sûr. Faut penser que, imaginer que le dernier épisode, ça va être très loin dans le futur et que ça va conclure l'univers, mais que l'épisode 23 va ouvrir les spin-offs qui seront ensuite exploités dans les spin-offs. Alors, je vois plein de questions de gens qui se demandent c'est quoi les spin-offs, etc. Je vous invite à suivre les vidéos de ma chaîne, les frérots, parce que, en fait, alors Alex, c'est pas la peine de spam, parce que les spin-offs, c'est pas dans les épisodes de The Walking Dead. Je vous fais des vidéos tout le temps pour vous parler des prochains spin-offs. Pour ceux qui se posent la question, je vous invite à aller voir la chaîne, à fouiller un peu, vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Donc ce soir on va parler de Rick et Michonne, on va un peu théoriser de savoir ce qui pourrait se passer dans leur spin-off. On va aussi parler bien évidemment des prochains spin-offs comme Maggie, Negan ou même Daryl qui selon moi auront un rapport avec l'intrigue, parce que moi je t'en ai parlé un peu Tokoy, moi je vois quelque chose en fait. Pour moi il y aura la fin de The Walking Dead, mais ensuite on va ouvrir pour moi l'arc de la Civic Republic, l'arc de Rick en fait. Pour moi ça va être à mon sens c'est la dernière phase. Je crois même qu'on pourrait potentiellement voir les personnages de World Beyond dans la série de Rick et Michonne par exemple. Ouais, c'est ce que j'avais dit aussi dans ma vidéo analyse. Je pense que Rick et Michonne, ça va être la suite de l'intrigue. Genre pour moi, comme je dis dans ma vidéo, The Walking Dead c'est Rick, et donc Rick et Michonne je vais suivre. Pour moi, Rick et Michonne, ça va être la continuité et je suivrai cette série-là parce que pour moi, ça sera la suite de l'intrigue. Ça n'empêche que tant que Rick n'est pas parti, The Walking Dead n'est pas fini pour moi. Donc, exactement ça. Ça n'empêche que la frustration est toujours là. Annoncer les spin-offs en se pendant la survie de certains persos, c'était vraiment la chose qui a fait perdre en hype pour la fin. Ouais, c'est sûr. Après, je vais pas vous mentir. Bon, maintenant, moi, j'ai accepté. Hein. Je veux dire, ça fait quand même maintenant plusieurs mois qu'on le sait. J'ai compris. J'évite de toujours me dire que c'est frustrant. On le sait, c'est comme ça. Voilà. Hein, vous connaissez la communication désastreuse d'IMC. Pour eux, tu sens qu'ils ont pas envie de conclure l'univers, ils veulent encore raconter les choses. Maintenant, comme je vous l'ai dit en début de live, hein, moi je comprends vos frustrations. Les spin-offs ne seront pas sur Netflix pour ceux qui posent la question. On passe à autre chose, j'en peux plus. Ah non, mais ça c'est, j'en peux plus. Il faut répondre à tout le monde. Ah ouais. Voilà, à votre avis, une seule ou plusieurs saisons? Je sais qu'on n'a pas encore l'info. Déjà, je pense que, en vrai de vrai, on va se contenter de 6 épisodes. On va déjà voir ce que ça donne avant de penser à la suite. On verra ce que ça donne. Moi, sur l'après Walking Dead, en fait, je suis ultra curieux. C'est-à-dire que je suis content d'un côté qu'on dise au revoir à la série mère, on va pouvoir souffler. C'est-à-dire qu'on sait que la série mère c'est terminé et on va pouvoir se concentrer ensuite sur les spin-offs. Le spin-off de Maggie Negan. Moi, je souffle très fort. Hein. En fait, pense que je regarderai pas. Hein. En fait, l'idée de faire un Manhattan avec des gens qui vivent sur les toits, des tyroliennes avec plus d'1 million de rôdeurs, l'idée est bonne, mais comment IMC voilà, c'est ce qui va se passer. Mais comment IMC va pouvoir nous faire ça avec le peu de budget qu'ils offrent à la série, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, peut-être qu'ils vont diviser le budget sur les 3 spin-offs et que ça ira, parce qu'en vrai, en soi, quand tu prends la série mère, tu prends tous les gros acteurs, c'est clair qu'il y a un gros budget qui part dans leur cachet, tu vois. Et puis on passe de 16 à 6. Sur les oui, il y a ça aussi, puis il y a moins d'acteurs, il y a moins de gros acteurs à payer. Bon, même si, à mon avis, Rick et Michonne, ça va raquer le... Ah, c'est sûr hein. ça va sortir le chèque et il sera pas en bois, monseigneur, parce que sinon... ça l'a mis. Donc, ouais. Moi, je suis pas... Lucas, j'aime beaucoup ce que tu dis. Je suis pas négatif. Non. Mais c'est vrai que... Par contre, t'es positif à mon amour. De
toi aussi. Mais par contre, c'est vrai que Negan Maggie m'intéresse vraiment pas. En fait, les spin-offs, hormis Rick et Michonne, pour moi, il faut vraiment attendre la fin de la série, Même voir Daryl en Europe, ça te vraiment ce chauffe qu'ils pas veulent nous vendre, spécialement? quoi. Bah, l'idée est sympa en soi, mais pourquoi, comment, tu sais, c'est quoi l'objectif derrière Je vais répondre à la Faut question de vraiment Lucas que raconter j'aime un truc, bien. quoi. C'est un peu Ouais. précipité de parler de ça, mais je me demande si les spin-offs entreront en crossover parfois. Alors moi, vous savez comment je vois les choses, c'est très simple. Moi, je pense vraiment, et j'espère parce que si Maggie, Negan Pourquoi pas. et Daryl, c'est encore des spin-offs avec une nouvelle histoire, et je vais péter ma tête. Moi, j'aimerais que Maggie, Negan, Daryl soient en fait dans l'intrigue de la Civic Republic, l'intrigue de Rick, tu vois, pour nous amener plus tard à qu'ils se retrouvent. Et pour ce qui est Ouais. du crossover, je vous cache pas que moi, après le spin-off Rick et Michonne, je verrais bien un téléfilm pour conclure en fait. Tu vois, je verrais bien un Ouais, grand ouais. film pour tout conclure. Ouais, que chaque spin-off ait qu'une saison avec leurs épisodes et qu'après on finisse avec un film, pourquoi pas? Exactement. Parce que, ouais, tu vois, c'est bien cool de faire des spin-offs, que l'univers marche, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je Voilà. pense que faut Alors, s'arrêter à un moment en fait, donné. les spin-offs, faut savoir aussi que c'est comme une saison 12. Vous avez déjà expliqué en fait ce Ouais. qu'a fait IMC. Alors pour ceux qui savent pas, je vais vous réexpliquer rapidement. Ah non, Raiden, non. En gros, il faut savoir que actuellement, The Walking Dead est sur Netflix, d'accord, de la saison 1 à la saison 11. Ouais. IMC Plus n'a, si je ne dis pas de bêtises, que la saison 10 et 11. Et en gros, si IMC avait relancé une saison 12, ça voudrait dire que Netflix, ils auraient encore gardé les droits plusieurs années. Donc ce qu'ils ont fait en fait, IMC, c'est qu'ils ont annulé la saison 12 pour l'étendre sur 3 prochains spin-offs. Comme ça, ils vont récupérer, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 2024-2025 The Walking Dead pour leur plateforme. Et avec les spin-offs, Netflix n'a aucun droit, ce qui fait qu'en fait, les 3 spin-offs, c'est un peu comme une saison 12, mais divisée en plusieurs parties pour éviter que d'autres personnes aient les droits. C'est Ah, en mais comment gros. ils gèrent ça, du coup, par rapport à Amazon, par exemple, qui a World Beyond? Normalement, ils vont récupérer les droits. Normalement, Ok. ils vont essayer de tout récupérer. C'est pour ça aussi que Breaking Bad et Better Call Saul Donc, disparaissent de Netflix en 2025, si je dis pas de bêtises. Ça retourne chez IMC+. Ils récupèrent tout, en ouais, donc, fait. ouais, donc en gros, en fait, ils veulent tout récupérer et certainement lancer MC Plus aussi en Europe, quoi, partout en Europe. Je pense que c'est... Oui, vu que ça commence Ok. en Espagne en septembre, si je ne dis pas de bêtises, ou dans les semaines à venir. Ok, ok. Donc Bah, pourquoi pas. tout est une question d'argent. Bien évidemment, vous connaissez la Ah bah, chaîne. pognon, hein. Hein, Pognon, hein. voilà. Les spin-offs seront-ils sur OCS, genre Tales Non, on sait toujours pas. C'est pour ça que je vous l'ai dit en début de live. Pour ceux qui veulent Ah. regarder Tales of the Walking Dead, venez sur mon Discord. On vous mettra les liens traduits en VOSTFR à partir du 14 août, vu que c'est là que ça commence. Et Daryl vous met Ouais. mon Discord. Tokoy, donne-moi un peu ton avis donc sur ce spin-off. Qu'est-ce que tu attendrais Qu'est-ce que tu vois comme scénario Voilà, vas-y. Dis-moi tout. Ben écoute, moi, j'attends beaucoup de cette série, hein, parce que, comme j'ai dit, pour moi, c'est le prolongement de The Walking Dead, vu qu'il y a Rick, et que pour moi, Rick, c'est The Walking Dead. Donc, tant que Rick, ça sera pas fini, pour moi, The Walking Dead, ça va être cette série-là, après la fin de la saison 11. Donc, j'en attends beaucoup par rapport à cette intrigue du CRM, quoi. Quitte aussi à avoir introduit des personnages sympathiques à partir de la saison 2 de World Beyond. Comme je dis dans ma vidéo aussi que j'ai sorti du coup la semaine dernière, en analyse de 11C et aussi par rapport à ce spin-off, je verrais bien, comme tu as aussi dit plus tôt, l'apparition des personnages de World Beyond dans cette série-là. Moi, je verrais bien le groupe de Iris croiser par exemple Michonne. Je verrais bien Silas croiser la route de Rick, tu vois, vu que Silas fait partie du CRM. Tu vois, exploiter tout ça, tu vois, exploiter tout ce côté CRM du côté de Rick, exploiter l'autre côté avec Michonne qui chercherait à le retrouver, tu vois. Je verrais bien ça. Après, ce qui serait intéressant aussi, c'est de pourquoi pas faire en sorte que le fameux Bills là de World Beyond saison 2 soit un personnage principal à cette série en tant que méchant, on va dire, entre guillemets, en tant que personne qui tire les fils de tout ça, quoi, qu'on a vraiment une intrigue qui parte sur quelque chose qui fera que Michonne retrouvera Rick et qui relancera quelque chose. Euh, Pourquoi pas un Rick qui joue double jeu, tu vois, ça pourrait être intéressant. Monsieur
Oui. Je peux parler? Bah, je sais pas, moi. Exprimez-vous. En fait, tout à l'heure, j'étais à la salle et je pensais à Ouais. ça justement. Et je me suis dit, ça aurait été très drôle de teaser le Major Bills, de le voir dans chaque spin-off. Tu sais? Dans les 3, ok. Ouais, dans Maggie. Dans Maggie. Ouais, c'est pour ça, j'en ai marre de ces lives-là. Un coup ça va, un coup ça va pas, ils débordent. Ah, non, Ils débordent sur les non, côtés pas à dans chaque Maggie, fois. mais. Oh putain. Putain de merde. Voilà, Oui, dans le dans le spin-off de spin-off, Maggie et Negan, dans celui de Daryl et ensuite dans celui de Rick et Michonne, tu vois. Parce que on se rend pas compte, mais pour ceux qui ont vu World Beyond, le Major Bills, il est quand même mentionné depuis le premier épisode de la saison 1, quoi, Ouais, tu vois. c'est ça, ouais. Donc c'est quand même je pense que plus tard ça sera un gros personnage. J'aimerais bien qu'il soit aussi campé par un acteur assez important, ça pourrait être très cool. Ça, on verra bien. Clairement. Donc ouais, j'aimerais bien qu'on tease un peu ça. Sûrement, ouais, Raiden, ouais, le labo, ouais, ça pourrait être intéressant. Après avoir, parce que Raiden me dit que le personnage de Hope ne reviendra pas dans la licence, apparemment. Je sais pas, il doit y avoir un truc avec l'actrice. Je sais pas, je me suis Donc, pas renseigné. Après, moi vous non savez, plus. ils peuvent Mais, dire on revient pas, mais ils reviendront. Hein. Peut-être qu'ils ont des mais contrats aussi. en tout cas, par rapport à cette intrigue-là, que ça touche les 2 autres spin-offs, pourquoi pas. Mais moi, ce que j'aimerais bien, ce que je voulais aussi pour World Beyond, c'est que vraiment on ait ce côté politique de la République civique. Ouais. Moi, je veux voir les grosses têtes. Parce que là, on voit que les gens de l'armée, tu vois. Mais moi, je veux voir ceux qui décident. Je veux voir je sais pas, moi, ce qui est représenté comme étant le président, on va dire, de tout ça, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est pas possible qu'on ne les voie pas, tu vois. Le CRM, c'est le côté armé de la République civique. Moi, maintenant, je veux voir les gens qui gèrent la République civique. Je veux avoir du concret sur l'ennemi. Je veux qu'il y ait quelque chose, tu vois. Je veux pas qu'on soit dans le flou constamment. À un moment donné, comme je dis, The Walking Dead, il faut que ça se termine. Si c'est cette intrigue qui doit la terminer, il faut que ça se fasse bien et que dès que ce premier jet de 6 épisodes de Rick Mission nous introduise vraiment là-dedans. On a un petit peu le début de tout ça avec World Beyond saison 2, avec tout ce qui se passe autour de Jadis, de la mère de l'autre, là, je me souviens plus des noms. Celle qui se fait enfermer, là, tu sais, à la fin. Elisabeth. Et qu'on ait un truc avec Elisabeth aussi, tu vois, parce que du coup, elle est pas morte, donc on va la revoir. C'est une grande actrice quand même, c'est une actrice à ses côtés. Ouais. Donc, il faut qu'il se passe des choses, quoi. Genre, de toute façon, pour ceux qui se demandent qu'on ait du concret, quoi. Dans les commentaires, est-ce qu'il faut regarder World Beyond? En vrai, c'est triste à dire, mais il faut maintenant se dire que The Walking Dead est devenu maintenant un univers, c'est The Walking Dead Universe. Exact, ouais. Et si vous voulez, je pense qu'il faudra regarder World Beyond pour peut-être mieux comprendre le spin-off de Rick et Michonne. Alors on sait pas, faudra voir les trailers et les photos promo, mais s'il y a des personnages de World Beyond effectivement dans Rick et Michonne, il va falloir regarder World Beyond. Honnêtement, vous connaissez World Beyond saison 1, c'est chiant comme la mort et c'est pas bien. En revanche, la saison 2, elle est sympathique sur certains points. En revanche, la saison 2, moi, surtout sur les 5 derniers, avec l'arrivée de Jadis et tout, c'était sympathique en vrai. C'était loin d'être la purge assurée. Oui, clairement. Ouais. De toute façon, vous avez pu le voir pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Quand on en a parlé en live et tout, il est très clair que World Beyond, c'est un truc qu'on voulait voir, limite plus que Fear. Hein, donc, clairement. Et Après, vous pouvez regarder des récaps, ou alors si vous voulez passer vite, vous pouvez regarder aussi les réacs de Grimes. Je sais pas, vous pouvez regarder tout ça plus vite qu'en vous tapant 50 minutes d'épisode. C'est ça. Mais enchaîné. Honnêtement, je trouve que la saison 2 est quand même beaucoup mieux. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Jadis, c'est un bon retour et tout. Voilà. La saison 1, elle est vraiment pénible et on se demandait où on allait. Mais en vrai de vrai, la saison 2, je vous cache pas, c'est bête à dire, mais actuellement, la saison 2, c'est une des meilleures choses qu'on ait eu dans l'univers de The Walking Dead ces dernières années. Parce que la saison... Comme dit Raiden, chez moi, c'est exactement ça. C'est la meilleure chose qu'on ait eue. On apprend beaucoup de choses en fait avec cette saison 2 aussi. Parce que la saison 1, on a un petit peu dans le flou, mais c'est surtout la 2, comme dit Zach, Exactement. C'est surtout la 2 où on a vraiment du concret, on sait ce que c'est qu'un A et qu'un B. Déjà, rien que ça, c'est quand même assez énorme. Ouais, c'est ça. il y a tout le côté CRM qui est un peu plus exploité. Donc en plus, vu que ça va être ce qui va alimenter l'intrigue finale de l'univers, autant regarder ça, quoi. Exactement. Et World Beyond saison 2, vraiment, vous allez voir, c'est clairement mieux que la saison 7 de Fear, c'est mieux que la 11A. Ouais. Ça mange pas l'arc du Commonwealth, que je trouve très bien géré, moi, pour l'instant, dans la saison 11. Mais voilà, je peux vous dire que vous allez passer, je dis pas, vous allez vivre des grands moments, mais c'est sympathique de ouf. En vrai, moi, Yanis, je pense pas que Michonne va trouver Rick toute seule, tu vois.
Je pense pas qu'elle va arriver. Je pense pas que dans cette série, il y a un moment donné où Michonne va dire ah c'est bon, je l'ai trouvé, il est là, je vais le chercher. Je pense qu'elle va être aidée. Je pense qu'il va y avoir tout un chemin quand même qui va mener à ces retrouvailles. Mais pour moi, Michonne, elle peut pas débarquer. Elle peut pas débarquer en pistant tout ça et dire ouais c'est bon, moi je veux retrouver mon Rick Mais après si toutes ça se ces années en trouve, plus. Michonne, Donc elle sera c'est. avec Iris. Hein, ça se trouve, la communauté où on la voit partir, c'est la communauté de Portland, hein, qu'elle emmène, tu sais, Mais- Iris pour la protéger. Oui, oui. Ouais, Pour moi, c'est pas impossible. Hein, donc. ouais. Il faut qu'on aille ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas se faire d'un coup comme ça. C'est pas Michonne qui va débarquer. Oui, je vais trouver Rick. Il va se passer des choses. Et le fait d'avoir introduit tout l'univers de World Beyond, je pense que c'est bien de raccorder les deux univers pour cette série-là parce que si imaginons Rick et Michonne, ça part sur toute autre chose. Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Avec qui? Quelles intrigues? Quels nouveaux personnages? Non, il faut prendre des trucs qui sont déjà faits. Tu fais un peu de mix des deux. Tu réinventes peut-être, pourquoi pas, quelques personnages, une intrigue plus ou moins secondaire pour introduire vraiment tout ce qui va se passer avec ceux de World Beyond. Exact. Mais tu peux pas ne pas exploiter ces personnages-là. Moi, franchement, s'il y a aucun personnage de World Beyond, s'il y a aucune connexion avec ce qui s'est passé dans World Beyond dans cette série-là, ça serait un aveu Ce serait horrible parce que d'échec. je vous signale quand même que d'échec. je vous signale que le final de World Beyond, le final de la saison 2, il est quand même vachement bien. Hein, il est vraiment bien le final de World Beyond. Et le final de World Beyond saison 2, sans vous spoil, c'est une ouverture à quelque chose. C'est une ouverture à la Civic République, en fait, à l'arc de la Civic République, à tout ça. On peut en parler, hein, c'est sorti, tu peux y aller. Hein, ouais, mais vas-y, je pense qu'il y en a qui ont envie de découvrir quand même. Tu vois, il y en a qui me demandent s'il faut regarder parce que c'est bête. Ah oui, si vous n'avez pas regardé les vidéos aussi autour de ça, si vous n'êtes pas déjà spoil, oui, ok. Et pour ceux qui se demandent si on va revoir Rick et Michonne en saison 11, actuellement non, mais il est possible, et c'est même une évidence, qu'on va avoir une scène post-générique avec eux. C'est une évidence. C'est une évidence. Après, par contre, de ce que dit Raiden, par exemple, sur le retour de la peur du zombie et tout avec World Beyond, moi, je suis pas trop d'accord. En vrai, World Beyond est sympa dans ce que ça raconte scénaristiquement avec les révélations qu'il y a autour du CRM et tout. Mais vraiment, moi, il y a quand même beaucoup de passages de World Beyond où j'étais en mode, je regarde Fear, quoi. Genre, les situations avec les zombies, c'est what the fuck, Asway. Certaines, même dans les derniers épisodes, le coup de la boule, là. Oui, alors ça, oui. Voilà, tu vois, il y a quand même des choses. Voilà, faut doser, tu vois, c'est pas non plus World Beyond, ça va pas être le truc incroyable de ouf. Non, mais vous allez avoir des réponses. En ce qui concerne les réponses, les histoires et tout, ça va être bien, mais en tant qu'épisode et tout, il y a quand même des choses bien what the fuck dans cette série. Et je pense je pense qu'il y a des personnages qu'on a envie de revoir. Moi, je mentionne bien évidemment Silas, je mentionne Elisabeth, je mentionne Jadis. Pourquoi pas aller Iris sur le côté Portland. Après, je vous cache pas que Hope, son père ou même Félix, il y a une conclusion à mes yeux. Alors peut-être pas pour Hope, etc. Mais voilà, je pense qu'il y a certains personnages qu'on n'a pas besoin de revoir. Mais Silas, c'est des choses intéressantes quand même avec Hope et son père en mode labo et tout. C'est intéressant, c'est dommage. Surtout, on n'en parle pas, mais je veux dire, World Beyond a teasé World Beyond a teasé une scène post-générique du tonnerre, hein, qui a fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, je vous remercie. Ma vidéo a presque atteint les 70 000 vues depuis que, tu sais, il y a eu la scène dans le trailer de la 11C. Donc, mais genre, il y a aussi il y a ce truc par rapport à la scène post-générique, mais aussi tout ce truc de scientifique durant la saison 2 de World Beyond avec Hope et son père. Oui, c'est ça. Qui est vachement intéressant. Ouais. Donc il y a plein de choses. Rick sera un soldat, oui, ça me paraît évident. Ouais, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ils vont se passer des choses. En tout cas, il y a les variants qui sont installés dans The Walking Dead saison 11, les variants qui apparaissent dans la scène post-générique de World Beyond. À mes yeux, Scott Gimple, il va tout connecter petit à petit. Je pense qu'à mon avis, il est dégoûté, il a dû s'en mordre les doigts peut-être pour faire réécrire un petit peu tout ça au propre, mais il va essayer de tout connecter. Enfin, tu t'imagines, Tokoi, si on n'a pas de suite quand même à World Beyond, ce serait la chose la plus frustrante du monde. Tu termines sur un truc qui n'aurait pas de fin, ce serait pas possible. C'est ce que je dis. Pour moi, ce que je dis, il faut que ces personnages-là aillent dans Rick Michonne parce qu'ils vont pas aller, à moins qu'ils aillent aussi, ou alors dans la série de Daryl. Parce que je les vois pas être dans la série de Negan et Maggie. Genre, pour moi, Negan et Maggie, à la limite, s'il doit y avoir un truc crossover avec un autre univers, c'est peut-être le délire de la saison 8 de Fear, tu vois. Quoi ? Bah, tu sais, le truc avec les gamins. Fear ? Il y a juste ça. Ouais. Ah, okay, il y a juste ça, à la limite, tu vois. Ouais. Mais sinon, World Beyond, les personnages de World Beyond ne peuvent pas aller dans cette série-là, pour moi. Ils peuvent que aller, à la limite, pour Daryl, parce qu'on sait rien de ce qui va se passer concrètement avec Daryl. Ouais. Hormis qu'il va peut-être aller en Europe.
C'est des rumeurs, non? Donc, voilà. Ouais, visuellement, la série doit se renouveler. Les techniques habituelles n'ont plus autant d'effets, ils font plus cheap, ça va être un gros facteur. Alors, c'est vrai que Eh oui, Raiden, ça existe. ça va devoir changer, Lucas, mais pour ceux qui ont vu la bande-annonce de Tales of the Walking Dead, ils peuvent changer un petit peu la photo, ils peuvent changer le style, ils peuvent le faire, donc j'ai confiance. Moi, je pense qu'ils vont essayer, dans tous les cas, à l'arrivée des variants. Sachez que c'est pour essayer de redonner un petit coup de peps, c'est pour rendre les scènes d'action peut-être plus dynamiques, essayer de changer un peu, parce que maintenant ça fait 10 ans qu'on suit les mêmes rôdeurs, on sait qu'ils en ont plus peur, mais voir des rôdeurs traverser, sauter des barrières, être plus agressif comme dans la scène post-générique, etc. Ça va être plus intéressant. Après, c'est un genre de zombie qui va plutôt revenir, on va dire. Ouais. Parce qu'ils sont présents dans les 2 premières saisons, c'est ça. en vérité. En fait, ils servent de ça. Ils ont été malins. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo d'ailleurs sur les variants, qui est bientôt à 30 000 vues, là, exceptionnel. C'est trop content. Ils vont se servir en fait de la vision de Franck Darabont dans la saison 1 pour créer le variant, mais je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu, voir la scène post-générique, enfin je pense que beaucoup l'ont vu, elle est excellente, donc voir des nouveaux rôdeurs, ça va nous faire du bien. Bah, en gros, en fait, au début, pour répondre à Sixi, en gros, au début, c'est ce qu'on pensait, mais genre World Beyond n'a joué là-dessus, mais ça a jamais vraiment été dit officiellement. Oui, ça va être l'introduction au film de Rick. Non, c'est plus, c'était plus pour vraiment nous plonger dans le CRM, en fait. Yes. Je pense. En fait, au début, comme te répond Raiden, oui, c'est une introduction au CRM. C'est une introduction. Et, oui. du coup, finalement, à l'intrigue qui va alimenter certainement le spin-off Rick Mission. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, et on va, oui, mais après, dans ça, c'est Tales, c'est autre chose. Tales, ça sert à rien qu'on en parle, parce que Tales, ça va être des épisodes, la timeline, ce sera 35 ans après, il y en a, ça va être pendant le début de l'apocalypse, donc en fait, Tales, ça sert à rien d'en parler, il y aura des connexions et des easter eggs dans chaque épisode, ça a été dit, mais ça n'a rien, enfin, c'est tellement différent, en fait, de The Walking Dead, enfin, de l'univers, là, pour l'instant, actuel où on est, que Tales, ça sert à rien d'en parler, alors à moins qu'on suivra un soldat de la Civic Republic ou autre, Tales, c'est vraiment à part, c'est une histoire, un truc différent tous les lundis, ça n'a rien à voir en fait avec l'arc pour l'instant qu'on est en train de ouvrir avec The Walking Dead, enfin l'arc de Civic Republic. Franchement, Alicia, m'en fous un peu. Je vais pas vous mentir, tout ce qui touche à Fear pour l'instant, les frérots. La saison 8, je la ferai, je l'ai dit, je continuerai Fear jusqu'à la fin parce que je suis attaché au personnage. Mais Fear, pour l'instant, en vrai de vrai, on peut la mettre à part puisque actuellement, avec le scénario qu'on a, ça ne touche en rien, pour l'instant, notre The Walking Dead et notre World Beyond. Ça touche pas en fait l'arc de Rick ou de la Civic Republic. Ça touche pas. C'est possible, Raiden, ça, qu'il y aurait possiblement des persos de Tales qui seront introduits pour plus tard. Peut-être. Et j'avais lu aussi qu'il y aurait peut-être un délire comme quoi certains de ces personnages-là de Tales pourraient être réunis pour un autre épisode en saison 2, genre qui se recroiseraient tous ensemble, enfin pas tous, parce que apparemment il y en a un, il est très loin dans le futur, si je dis pas de bêtises, donc à voir. J'avais lu ça. C'est ça. Ça servait à quoi de mettre Dwight et Morgan dans Fear si c'est pour pas les revoir, pour pas le revoir leur groupe dans The Walking Dead? Je sais pas, faut demander à EMC. Hein, c'était un transfert de football, hein, ces personnages-là. En fait, pour la saison 8 de Fear, il faudra attendre en gros de savoir si Padre est lié à la Civic Republic. Il faudra juste attendre ça. Si jamais dans la saison 8 de Fear, on voit que rien n'est lié et que c'est un truc, une histoire de leur côté, Fear, voilà, faut mettre de côté pour l'instant. Je pense que vraiment, si vous voulez comprendre un petit peu mieux ce qui va entourer Rick et la Civic Republic, c'est World Beyond qu'il faut regarder, bien évidemment. C'est ça, ouais. Exactement. Fear, c'est à part. Voilà. C'est d'autant plus triste que genre on va finir The Walking Dead, mais on va avoir une autre saison de Fear. Ouais. Ça, par contre, ça fait très mal au fion. Ça fait mal au fion. Padre et Commonwealth, c'est lié au CRM, c'est sûr. On verra. Pour l'instant, c'est trop dur de se positionner. Est-ce que Lens a des contacts avec la Civic Republic? On ne sait pas. Techniquement, en vrai de vrai, on vous l'a dit plein de fois, on en parlait très souvent. La Civic Republic, c'est obligatoire qu'ils savent en fait que le Commonwealth existe. C'est obligatoire. Parce que faut savoir que les hélicos qui traînent autour d'Alexandria ou même donc de comment on appelle, la communauté de Jadis, c'est des hélicos qui ont dû passer à côté du Commonwealth. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est ça, Raiden. Mais non, mais c'est clairement, de toute façon, ça c'est un truc qu'on dit depuis longtemps, qu'on a certainement redit chacun de notre côté en vidéo. C'est pas possible que le CRM ne soit pas au courant de cette communauté. C'est impossible. Voilà. Sinon, Isaac qui demande, est-ce que c'est pas quand même incohérent que les rôdeurs qui jettent des pierres et tout des premières saisons reviennent qu'à la fin?
Ah bah, pour remettre ces variants. C'est ce que je disais. Je sais pas si c'est incohérent, mais c'est juste qu'ils ont décidé de faire ça Voilà. comme ça pour rajouter de l'intérêt. C'est pour reprendre un peu ce que je dis sur ma vidéo, genre pour moi, vu qu'il y a des séries comme The Last of Us qui débarquent, The Last of Us, ça fait longtemps, tu vois, qu'ils savent. Tu ressens des vibes The Last of Us en saison 11. Dans la première partie, tu la ressens aussi en partie B, même sur l'épisode 16 de saison 10, tu ressens un peu ces choses-là. Et je pense qu'en vrai, ils ont vu que ce genre de série allait revenir et qu'il y aurait plus de peur par rapport aux zombies, qui se sont dit, bon, faut qu'on fasse revenir un petit peu plus de peps à ce niveau-là, que les gens retrouvent un petit peu la peur, un petit peu d'action dans notre série. Donc, ils ont repris cette idée-là de base de Franck Darabont, parce que, en fait, sinon, ils pourront pas suivre. Parce que garder des zombies comme ça au ralenti, alors qu'à côté, tu as The Last of Us qui va débarquer avec une dinguerie, avec ses infectés, ils pourront jamais suivre. Il y aura la comparaison qui sera faite H24, où en mode, on dira, ouais, The Walking Dead, les zombies, ils sont nuls, ils sont lents, machin et tout. Et nous, à côté, on a The Last of Us, c'est beaucoup plus dynamique. Donc, et je pense que ces odeurs-là, ils ont été remis parce qu'il y a une concurrence maintenant avec Last of Us, par exemple. C'est possible, puisqu'entre le moment où Michonne part chercher Eric et la saison 11, il y a beaucoup de temps. Non, mais la Civic Republic, elle existe depuis la saison 7. Vous pouvez le voir sur comment on appelle ça, les boîtes de conserve de jadis. Il y a le logo de la Civic Republic. Donc les Civic Republic sont au courant de tout ce qui se passe depuis des années. Donc ici, c'est oui, puis même avant ça aussi. Je pense que le CRM, tout ça, ça s'est mis en place au moins quelques années après le début de l'apocalypse. Pour en revenir à l'histoire des variants, il va falloir justifier ça bien évidemment de manière cohérente. Après, des personnages comme Carol ou même Daryl pourront confirmer que oui, il y a longtemps ils sont tombés dessus, puisque alors effectivement, je vous cache pas Caron qui nous sort la phrase oui, j'ai entendu des rumeurs comme quoi il y avait des variants, etc. Bon, tu sens que ça a été inventé pour les faire venir. Il va falloir rendre la chose cohérente, mais ne vous attendez pas non plus à une justification incroyable, puisque vous connaissez la flemmardise des scénaristes. Voilà. Donc, surtout qu'en plus, on peut espérer un truc quand même. Surtout qu'en plus, actuellement, dans la saison 11, je ne sais pas qui c'est qui pourrait nous expliquer pourquoi il y a des variants, à moins qu'on tombe sur des personnages de World Beyond, des scientifiques, etc., qui nous expliquent ce qui se passe. Puisque, pour ceux qui se rappellent, dans World Beyond, la scène post-générique, il y a toute une équipe qui a cherché ces variants, dont le docteur Ellis, qui a été mentionné par Eugène en saison 5 ou 4 et qui est dans la saison 2 de World Beyond, le docteur Jenner qui mentionne ces variants, voilà, toute une équipe qui a bossé, et certaines de ces personnes qui ont bossé sur les variants, l'équipe Primrose, il y a le docteur Ellis qui est encore en vie. Donc oui, on va avoir des réponses, mais on les aura peut-être pas dans la 11C, mais peut-être plus dans le spin-off de Rick et Michonne, ou peut-être celui de Daryl. Qui se part en Europe, tu vois. On sait, il faut juste penser Commonwealth, je pense. Ouais, voilà. Commonwealth, c'est teasing sur la fin, et c'est tout, quoi. C'est ça. Mais ça, bien sûr qu'on le sait, que les ennemis principaux de The Walking Dead, c'est pas les zombies, mais les humains. Mais genre, les zombies, depuis des années maintenant, il n'y a plus aucune peur autour de ça, alors qu'à la base, quand même, c'est un danger, quoi. Là, maintenant, c'est plus du tout un danger depuis bien longtemps. Donc, il serait temps. Exactement. En fait, dans la scène post-générique, vous voyez le docteur Jenner, en gros, qui parlait avant que le CDC explose. Et parce qu'en plus de ça, ces scènes post-génériques, c'est comme on disait avec Tokoi, il y aurait une suite, puisque on a un homme qui abat une autre femme, un homme qui cherche cette équipe, qui aurait soi-disant fait des expériences, qui aurait mis du monde en danger, tout ce rapport avec les morts sont nés ici, qu'on voit en haut, voilà, l'équipe Primrose qui se trouve dans l'Ohio, voilà, je pense que ça n'a pas été posé là par hasard. Tu t'imagines, si c'est posé là par hasard et t'as pas de suite, ce serait une honte. Moi, je pense qu'on aurait la suite. Donc, oui, c'est ça. Après, tout ça, on théorise et tout, on en parle, mais je pense qu'on aura déjà une meilleure idée quand on aura fini la 11C. Ouais, exactement. Quand ils vont teaser les choses avec les personnages qui sont dedans. Exactement. On pourra encore plus y voir clair, même par rapport à Rick Michonne. Ouais. Moi, tout ce que j'espère pas, comme je t'ai dit en début de live, j'espère juste que le spin-off de Daryl et le spin-off de Maggie Negan, ce sera pas juste une nouvelle histoire encore inventée, parce que je vais péter un câble. J'en pourrais plus. Moi, franchement, Maggie Negan peut-être, ouais. Je pense que si. Ouais. Daryl peut-être pas. Daryl peut-être pas, j'espère pas, parce mais en Europe il va pas aller cueillir des champignons, tu vois ce que je veux dire. Enfin, si Daryl il part en Europe, c'est pas. Déjà, comment il y va? Voilà. À pied, le mec. Non, comment il y va déjà? À la nage. C'est Daryl, qu'est-ce que tu crois? Daryl, il peut tout faire. Mais t'es fou, toi. Il va débarquer, sa moto va prendre feu, puis il va rouler sur l'eau. Et puis voilà, Ghost Rider, MCU.
C'est exactement ça, Daryl. On pensait que The Walking Dead serait la fin de l'univers, alors que c'est le début du The Walking Dead Universe, exactement. Mais je pense qu'en fait, The Walking Dead Universe a été ouvert avec World Beyond, hein. Clairement. Après, ça plaît ou ça plaît. Is. Hein, oui. Je disais, après. Vas-y. Ouais, non, mais vas-y. D'accord. Je disais, en vrai, moi, je peux comprendre ceux qui en ont marre. Moi, je peux comprendre ceux qui vont arrêter à la fin de The Walking Dead, qui vont pas regarder les spin-offs. Moi, je comprends que ceux qui en peuvent plus. Mais vas-y, moi, je parle en tant que fan, d'accord? Je parle en tant que passionné, parce que moi, je suis passionné de cet univers. Enfin, moi, non objectif, quoi. Hein, ouais, je le suis. Mais je l'aimerais à vie, je le regarderais à vie, tu vois. Mais moi, je suis un passionné. Et c'est vrai que de me dire que derrière, on va retrouver Rick, on va avoir Daryl en Europe, on peut avoir des choses intéressantes avec Manhattan et tout. Vas-y, dans le fond, j'ai toujours envie d'y croire. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le fond, même si on peut s'attendre sur les 3 spin-offs qu'il y en ait peut-être 2 qui soient mauvais, j'ai toujours cet espoir de me dire que ça peut être bien. J'ai toujours envie d'y croire. Et je me dis, putain, ça continue, on peut encore avoir des perspectives intéressantes. Manhattan, avec des gens qui se déplacent, tu sais, comment on appelle ça, en tyrolienne, comme ça a été dit. Ouais, j'ai vu. Daryl qui part en Europe, tu vois, le retour de Rick et Michonne. Tu vois, dans le fond, mon côté fan, mon côté passionné me dit, putain, c'est énorme. Mais après, mon côté plus terre à terre me dit, effectivement, la licence, on la pompe jusqu'à la moelle, et ça s'arrêtera pas, je pense. Ça, le pire. Après, du moment qu'il y a le public, voilà, hein. Mais bon, il faudrait quand même amener une fin. Moi, en tout cas, comme j'ai dit, Rick est de retour, donc pour moi, The Walking Dead continue avec lui, et donc je regarderai son spin-off. Mais pour ce qui est de Negan Maggie, ouais, non. Et puis c'est pas. Pour le moment, rien ne me tente là pour le moment. Daryl, pourquoi pas, à voir Daryl, ce que ça va être et tout. Mais pour le reste, ouais, non. Hein. Puis même Fear, comme j'avais dit aussi, pour parler vite fait de Fear, si la saison 8 c'est pas la dernière, ils iront se faire foutre. Hein, c'est ça. Clairement. Après, ils iront se faire voir. Et le pire, c'est pas un univers qui est tout à fait pourri comme certains peuvent le dire. Honnêtement, j'en parlais hier en live. Je disais, en vrai, la saison 11, tu gardes que le Commonwealth, c'est bien, en vrai, tu vois. Tu prends que le Commonwealth. Oui. En saison 11A et en 11B, c'est bien. Tu me dégages les Reapers de merde et tout ce qui se passe autour de Léa en 11B et même en 11A. D'accord, mais en vrai, que tu ne prends que le Commonwealth du début, c'est bien. Globalement, c'est sympathique. Ouais, tu vois, les personnages comme Lance, comme Mercer, les intrigues, les personnages et tout, en vrai, quand tu prends que le Commonwealth, c'est cool. Mais malheureusement, c'est saupoudré par des conneries comme les Reapers, comme Léa, etc. Mais dans la saison 11, tu prends juste le Commonwealth, en vrai, franchement, c'est grave sympathique. C'est un univers, pour moi, qui a encore les armes, qui peut faire des choses. Et c'est pour ça que j'y crois. Quand je vois la bande-annonce de Tales, honnêtement, je me dis, putain, il y a quand même matière à faire des choses sympas avec cet univers. Quand je vois World Beyond saison 2, je me dis qu'ils peuvent faire, tu vois. Donc j'ai toujours l'espoir que ce soit bien. Après, le trailer de Tales, il est bien, mais c'est un trailer. Oui, bien sûr. On verra quand il y aura les épisodes, si la qualité suit vraiment. C'est ça. J'espère. Parce que vraiment, durant cette soirée-là où il y a eu toutes les infos là de la Comic-Con, c'est vraiment Tales qui m'a le plus chauffé. Ouais, Tales. Tout ce que j'ai vu, Rick Michonne, c'est un peu à part. Ouais. C'est même carrément à part, mais. Parce qu'ils vont revenir dans la Comic-Con de 2023. Tales, voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est pour ça que je me dis, ça va être fin d'année, hein, Rick et Michonne. Ça va être fin d'année, parce qu'il faut qu'il tourne quand même. Alors, Maggie et Negan, la post-prod et tout. Maggie Negan devrait être logiquement le premier. Si je ne te dis pas de bêtises, normalement Norman Reedus, Norman Reedus doit normalement entrer en tournage au mois d'août, ce qui a été dit normalement, hein, des rumeurs. Et donc ça voudrait dire Maggie Negan, Daryl et ensuite le spin-off de Rick et Michonne. Pourquoi pas, ça pourrait faire fin. Moi, j'aimerais bien que ces 3 séries-là soient des one-shots et qu'on finisse avec autre chose, tu vois. Un petit téléfilm pour avec tout cette conclure. intrigue. Ouais, un bon gros téléfilm ou une autre série qui réunit les 3, tu vois. Ouais, ou après tu continues avec Tales, tu vois, tu fais des trucs comme ça. Ouais, faire un truc un peu à la The Defenders, tu vois, pourquoi pas. Ouais, voilà. Moi, ça me dérangerait pas. The Defenders, c'est ce que c'est, mais c'était quand même sympa, tu vois, je trouve, d'avoir tout réuni. Et tu sens qu'IMC, ils ont aussi envie d'évoluer. Quand on voit que les spin-offs vont faire 6 épisodes, peut-être 10 pour Daryl, d'une heure, tu sens qu'ils essayent de s'adapter au format d'aujourd'hui, parce que maintenant les séries c'est entre 6 et 8 épisodes. Voilà, c'est ça. Tu sens qu'ils veulent s'adapter, et peut-être qu'ils vont bien faire les choses. Peut-être que là, ce qu'ils font actuellement, le fait d'en faire 24, 16, c'était à l'ancienne, ça fonctionnait. Peut-être que voilà, ils vont essayer de redorer un peu le blason. Alors, est-ce que ça va faire revenir les fans? Je ne pense pas, mais si jamais Tales c'est bien, si jamais les spin-offs sont cool, au moins la fanbase restera stable. Mais en tout cas, sachez que Walking Dead, ça fonctionne encore beaucoup aujourd'hui, on se rend pas compte. Je pense que c'est sûr et certain que Rick Michonne, ça va ramener des gens. Hein. Ah bah bien sûr.
Ça va faire revenir des gens, Et c'est sûr. je vais te donner un exemple. C'est sûr. Ma mère a arrêté Walking Dead alors que c'est une grande fan. Elle m'a dit, bon, bah, Rick, je vais regarder. Mon frère qui a arrêté, Ah oui, il va regarder. voilà. Xavier, mon pote, il m'a dit, Rick, bah, je vais regarder. Bien sûr, Rick, ils vont regarder. ah oui, c'est Rick, c'est forcément ça. Parce Mm. que moi, je me dis, Rick, c'est The Walking Dead, mais j'ai quand même continué. Mais il y a des gens qui étaient pires, on va dire, dans cette idée-là. Et quand Rick est parti, pour eux, c'était finito. Donc là, le retour de Rick, ça va les faire revenir. C'est ça. Non, et puis voilà, comme je dis, Walking Dead, on est dur avec elle, etc. Mais il y a de très bonnes choses encore dans cette série. Tout n'est pas acheté, tout n'est pas à chier, tout n'est pas mauvais. Il y a encore des bonnes choses. On est parfois très dur parce qu'on a connu à mes yeux, le grand Walking Dead de la saison 1 à 7. On a connu des C'est vrais beau, trucs. Sixi, là, j'ai fini par tout te lire, là. C'est très stylé ce que tu nous dis. Mais voilà, je vais dire, moi, cet univers, je l'aimerai à jamais. En 2023, on va quand même se taper The Last of Us plus le retour de Rick. Hein. C'est magnifique quand même. Hein. L'année de ouf. Hein. Donc du coup, pour Is, faut oublier, hein, Zach, je pense. Il va pas revenir, je pense. Ouais, Euh, ouais, je sais pas trop. je vois pas quel rôle il aurait. Est-ce que l'acteur va accepter de revenir? Après, en soi, si tu prends pas tout ce qui s'est passé par rapport à l'acteur, pourquoi pas? Mais en vrai, bah, je sais pas. Hein. Normalement, en vrai de vrai, c'est un acteur qui a des contrats avec Universal Pictures, donc s'il avait été dans le film, ça aurait été logique puisque ce mec-là, il bosse Ça aurait été beaucoup pour possible. Universal. Ouais. Là, maintenant, après, pourquoi pas ça, ils vont lui proposer un petit contrat pour jouer dans, on sait pas, en vrai. Pourquoi pas, ouais, mais c'est vrai que là, pour le moment, Après, tout ce qu'on a depuis des années. Après, je préfère être honnête avec vous. S'il revient ou pas, je m'en bats les couilles, hein, sachez-le. Hein. Ah, moi, il se m'en tape la quiche maintenant, c'est fini pour moi. Hein. C'est pas le Is du comics, malheureusement. Ouais, donc, voilà. Donc moi, je suis passé à autre chose, en quoi. fait. Un speed-off sur Pop. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, vous l'avez là, regardez, le spin-off il est là sur Pop. Regardez. Là, c'est un spin-off sur la jeunesse de Pop. C'est toi les origines. Voilà, c'est moi les origines de Pop. Vous savez pas, mais le Covid, ça va s'aggraver les mecs. Après, oui. c'est fini, zombies et tout. C'est moi, et on part en mode commandant et tout. Exactement. Après, après finito, là, je vais faire l'armée, je vais réunir une bonne équipe de bras cassés, je vais nous prendre pour des tueurs de nuit, vous allez voir, puis je vais me faire fumer Exactement. par ma commandante. Non, tout est prévu, tout calculé. J'ai tout prévu. Ça va être magnifique. J'ai hâte. J'ai hâte de créer une communauté de 15 personnes. Ça va être magnifique. Ah. Et Toko, il finit avec Léa. Ouais, je pense que Daryl serait pas content. Hein. Ouais, pas de problème avec Daryl. Hein. Déjà que je vais avoir des soucis avec lui. Ouais, c'est ça. Hein. Mais voilà, ouais, moi en fait, c'est bête à dire, mais d'un côté, il y a mon côté, je vous dis, passionné, fan, qui me dit putain, ça continue, retour de Rick et tout. Puis il y a l'autre côté où on peut avoir peur, mais je vais dire, dans tous les cas, ce sera popcorn, même si c'est pas incroyable. Au moins, on va se dire, on aura du zombie, on aura nos personnages, voilà. Bon, je pense qu'on est conscient de ce qu'on regarde aussi. Tu vois. Oui, après, faut pas non plus accepter tout. Bien sûr, genre, Fear, on n'accepte pas, par exemple. Bon, ah bah on le dira. Ah, voilà. On le dira. Ah oui, hein. On vous le dira. Hein. Même la 11C, si elle est mauvaise, même si je pense que la 11C sera bien, puisqu'on va être 100% Commonwealth, si on va pas se mentir, le Commonwealth, c'est pas raté. Au contraire, c'est plutôt bien. Et là, la 11C, c'est full Commonwealth, donc je pense que ça va être très cool. Fear, c'est à part. Fear, c'est de la merde, malheureusement, on le sait. Fear, c'est catastrophique. Ça me fait de la peine de le dire, parce que j'aime les personnages. Mais on vous le dit, avec Tokoi, la saison 7, ça a été un supplice. Hein. Il sera pas là pour la 8, ça se trouve, hein, si c'est pas la dernière. Hein. Ah, moi, c'est mort. Hein. Ouais. Si la 8, c'est pas la dernière, c'est finito. Hein. Ouais, c'est compliqué. Fear, vas-y, je le mets à part, parce que Fear, c'est nul tout le temps, vous voyez ce que je veux dire. Tandis que Walking Dead, c'est pas nul tout le temps. Il y a des bonnes choses. Fear, c'est de la merde à partir de la saison 4. Ouais, Par contre, les 3 premières, c'est incroyable. Ça remballe. C'est du caviar. Ça remballe pas mal de The Walking Dead. Hein, le pire scénario, ce serait. Ah non, pitié. Alors, le Rick amnésique, je ne veux pas. Pas ça. Oh, bon. Non, pas ça, s'il vous plaît. Un Rick amnésique, c'est trop facile. C'est en mode, c'est permet aux écrivains de rien faire. Ah, il est amnésique, donc il oublie tout. C'est trop. Non, pas ça. Non, au contraire. Un Rick torturé de savoir qu'il a une vie à côté à Alexandria avec sa femme, ses enfants, ses amis, et qu'il puisse pas sortir, c'est beaucoup mieux qu'avoir un Rick qui se souvient de rien et qui fait sa vie au Commonwealth. Non, il nous faut un mec torturé, un mec qui veut sortir d'ici. Oui. Non, pitié, pas ça. Après, si ce sera bien géré. On peut avoir un Rick amnésique au début et qui se rappelle, tu sais, avec des souvenirs, ce qui se passe. Pourquoi pas, tu vois, si c'est pas amnésique tout le temps, s'il se rappelle de, tu vois. Mais pas ça, s'il vous plaît, pas ça, les frérots. Pas ça. Zach qui me dit, imaginez, Goldberg et Chambliss vont faire Rick et Michonne, préparez vos armes. T'imagines moi, je casse tout. Imagine. Oh, je pète tout. Casse tout. Je pète tout.
Ah non, faut pas qu'ils aient ça. Mais de toute façon, ils sont sur Fear, donc ils seront pas dessus. C'est impossible. Pierre, je pense qu'ils se sont rendus Nous, on compte que veut un c'était vrai merdique. Rick. Exactement, Vampire est là. On veut un vrai Rick. On veut pas. On verra. De toute façon, la saison 8, pour moi, on va vite voir ce qui se passe. Hein. Si la saison 8 s'est connectée avec tout ça, pourquoi pas, avec la Secret Republic, on verra bien. Mais venez The Last of Us sur HBO, non, sur Salto, Zico. Et donc, moi, je peux pas, en fait, pour l'instant, penser à Fear. Pour l'instant, venez, on pense à la 11C, à Rick et Michonne, au spin-off. Je peux pas On parle penser de à. Fear, là. Ouais, On parle de ouais. Fear, là. Tu comprends pas. Fear, on a souffert. Hein. Fear, saison 7, on a souffert. Ah, c'est la pire. Donc, C'est la donc, pire, voilà. hein. Ah, de l'univers? Ah ouais, c'est la oui, pire. oui. Clairement. Ouais, trop la flemme d'un Rick amnésique, c'est bon. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir parler de toutes ces séries, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ouais, de toute façon, bah, vous me connaissez, hein. Ce serait toujours là jusqu'à la fin, même en 2054, hein. Sachez-le. On aime The Walking Dead, Ah ouais. et puis au-delà de The Walking Dead, je pense qu'on aime tous les histoires de zombies, quoi. Tout ce qui touche à l'univers zombie et tout, Clairement. on aime ça. Donc, on est des amoureux de ce genre, je pense, tous ici. Et vas-y, mon Walking Dead, je vous le dis, vous me connaissez maintenant, ça fait 2 ans, 3 ans bientôt qu'on se connaît, c'est mon Walking Dead, je l'aime. Bon, moi, je l'ai toujours dit, hein. Lui, il va tout regarder, lui. Bien sûr. Il va tout vous faire. Je serai là, du début à la fin. Je vous ai même fait Dead in the Water, le spin-off de Fear the Walking Dead. Vous imaginez ça ou pas, là? Clairement. Ah non. Ah, lui, il va trop loin, lui. Lui, il va tellement loin, vous pouvez tout voir avec lui. Hein. Ouais, donc allez-y, hein. Si vous êtes comme lui, vas-y, suivez tout. Hein. Il faut, hein. De toute façon, il en faut bien des gens comme ça. Ça vous bien des cons comme ça qui regardent tout ce qu'on leur donne. Allez, continue, fais-nous rire. Non, t'es le seul à faire ça, donc faut bien continuer. Hein. En France, il n'y a plus personne. Faut pas s'arrêter. Hein. Qui traite tout, ouais. Non, mais de toute façon, même de base, une personne qui crée tout l'univers de The Walking Dead, il n'y a jamais eu personne qui l'a fait. Hein. Genre, juste par des petites bribes et tout. Fear, c'est vraiment qu'à partir de la saison 4 où les autres ont commencé à en parler. Sinon, avant, personne n'en parlait. Donc, non. Moi, j'ai tout traité. Hein. World Beyond, saison 1 et 2, tout, je traite tout. Je vous fais même les webisodes, je vous fais tout, moi. Il traite tout, mais vraiment tout, tous les épisodes, tout, le mec. Tout. Je fais des théories sur des personnages dont on s'en bat les couilles comme Luke, etc. Moi, je vais à fond. Hein. Maintenant, il vous fait des théories. Ah ouais, j'aime trop ça. Merci, Nifus. Ça, de toute façon, tu avais bien vu avec l'été dernier, ça marche. Hein, j'ai commencé les théories l'année dernière au mois d'août. Parce que tout le monde me l'a demandé. Et c'est vrai qu'au début, j'étais pas chaud parce que, en fait, j'avais pas envie de réfléchir à des choses qui seraient pas cohérentes, etc. Sauf que finalement, je me suis pris au jeu. Et quand j'ai vraiment fait, c'est là où j'ai compris que j'aimais ça. Quand j'ai sorti ma vidéo théorie sur World Beyond qui a fait plus de 70 000 vues, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien les théories. Ça te permet d'espérer, de rêver, de croire à des choses qui arriveront peut-être jamais, mais sur l'instant présent, en fait, c'est trop bien, en fait, tu vois, sur le moment. Ouais, puis pour un peu que le sujet est intéressant, tu prends quand même plaisir à faire ta vidéo aussi, même si elle est pas très longue, au moins c'est trop bien. C'est trop bien. Là, j'ai fait récemment sur les variants, ça vous a plu. Moi, sur celle du frère de Rick en Espagne, j'ai trop kiffé l'affaire, tu vois. J'aime trop les théories. En plus, maintenant, on peut en faire des théories sur Walking Dead, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on peut en faire, mais tellement, avec les spin-offs qui arrivent, avec le retour du Rick et tout. Là, sachez qu'en 2023, mais vous allez bouffer des vidéos théories et tout, infos, etc. Même avant, avec les trailers et tout, pareil, tu pouvais aussi en faire. C'est juste que t'as vraiment commencé que au dernier, quoi. J'ai plus fin d'année aussi. Plus fin d'année, ouais. Fin d'année, début d'année, là, ça va être en plein dedans, là. Ouais, j'aime trop ça. Et puis, c'est pratique aussi pour moi de vous faire des vidéos théories sur les univers que je connais bien. Effectivement, Walking Dead, cet univers, je le connais bien, donc c'est facile pour moi d'en faire. J'ai bien kiffé aussi en faire sur Stranger Things, avec tout ce qui touche au monde à l'envers, aux Donjons et Dragons. Là, c'est ma vidéo sur Eddie, elle a fait plus de 50 000 vues, c'est insane. Ouais, j'aime bien. Alors après, vous avez vu, je fais pas des vidéos théories sur tous les univers. Je fais des vidéos théoriques que sur les univers qui me plaisent vraiment. Walking Dead, j'ai fait Stranger Things. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Même pas. Je crois que c'est que ces deux-là que je fais pour l'instant. Je suis pas sûr de vous en faire. Après, je peux pas vous en faire pour Game of Thrones ou Seigneur des Anneaux, puisqu'il y a des bouquins, il y a tout. Puis je connais pas vraiment. Je suis pas à fond sur ces univers. J'ai du mal à comprendre où on est, où c'est qui sont, qui est qui par moment, tu vois. All of Us, ouais, j'en ai fait 2, ouais, effectivement aussi. Mais voilà, c'est sur les univers vraiment qui me plaisent et j'ai envie de théoriser. Mais Walking Dead, de toute façon, on sera là encore dans 10 ans, hein, sachez-le. Voilà, c'était l'instant émotion. Je pense, Zach,
Zach qui dit si on pense que si The Walking Dead aurait été repris par HBO ou Prime Video, ça aurait été mieux. Ouais, je pense que oui. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est quoi? Oui, c'est sûr qu'avec DC, on refait le monde. Hein. Ouais, oui, Oui, oui. oui. Oui, Après, d'un point de vue objectif, tu oui. vois, Prime, quand même, il y a du sang et tout, c'est un peu plus gore. HBO, je Ouais. pense que c'est peut-être un peu plus. Ouais, non, HBO, c'est pareil aussi. HBO, ils y vont à fond. Hein. Ouais, et puis regardez rien On que le, n'hésite pas. Hein. rien que le trailer du spin-off de Game of Thrones, putain de merde. Là, le truc quand même qui vient Oui, de c'est sortir ça. encore. Ah non, ça va être qualité. On va avoir peur quoi. Et tout à l'heure, je vais Ah, vous montrer, tout à l'heure, avant que qu'on quitte le live, je vais vous montrer l'intro des vidéos de Tales et la nouvelle intro des réactions de la saison 11 de The Walking Dead. voilà, ok. Voilà, c'est tout. Je vais vous montrer ça tout à l'heure avant qu'on termine le live. Ok, ok. Ça va toi? Oui, bien évidemment. Bah monte maintenant les noms, on montera tout à l'heure là, les dernières minutes. Après moi je vais aller sur Twitch et on va continuer avec Xenoblade 3. Du coup, parlons un peu de ce qui pourrait se passer dans le spin-off de Rick et de Michonne. Écoute, moi j'avais vu une chose très simple. Moi je pense qu'on va avoir plusieurs temporalités, tu vois. Je pense que Michonne ça sera toujours la même jusqu'à les retrouvailles de Rick. Moi je pense qu'elle va le retrouver peut-être au 5e ou au 6e épisode, tu vois. Mais moi j'avais pensé à plusieurs temporalités de Oui, Rick. tu m'as. Moi, j'avais pensé à des épisodes qui s'étalent donc sur les 6 ans, donc l'arrivée à la Civique République, le coma, tout ça, etc. J'avais pensé à ce qu'on nous explique, ce qu'il fait là-bas, ce qu'il devient, mais tout ça est allé sur 6 ans, tu vois, avec des transitions, des time jumps et tout. Mais pour moi, c'est obligatoire qu'on voit un peu de la Civique République. C'est obligatoire qu'on voit quand même un peu Il est en plein l'intérieur et dedans, tout. donc oui. Voilà, Hein. c'est comme ça. Et moi, Michonne, tu vois, je la verrais sur la même temporalité. Bon, peut-être que on avance un peu de mois en mois jusqu'à qu'elle le trouve. Mais je pense que c'est Rick, lui, qui va avoir plusieurs tempos. Bah pourquoi pas. Après, ça pourrait être sympa de faire évoluer la tempo en même temps. Tu vois que, imaginons le premier épisode typé, genre tu fais l'intro, vraiment, bah tu fais Rick qui se réveille à l'hosto, machin et tout du CRM. Mhm. Et après, tu vois, imaginons tu fais une transition où tu vois Michonne, justement, où tu reprends ce qu'a fait après son cliffhanger. Après, tu mets le générique et après, à chaque fois, tu fais, je sais pas moi, 10 minutes de Rick, 10 minutes de Michonne et Mhm. tu vois comment ils ont évolué tous les deux en même temps Mhm. jusqu'à, je sais pas moi, un point névralgique qui Ouais, fait que bah, pour les prochains épisodes, on voit l'évolution de après et de comment ils vont réussir, pourquoi pas, à se retrouver après toutes ces années, tu vois. ouais, ouais, je vois bien ça. Le CRM qui sera finalement une énorme forêt avec des buildings en FX en arrière-plan. Ah ouais, très hâte. Ah, on a hâte. Ça marche, Zach. Michonne, c'est peut-être pas Drake qu'elle a vu. Ouais, on sait pas trop, on sait pas trop. Moi, je pense que c'est peut-être, à mes yeux, c'est peut-être plus Portland et Iris qui s'échappent avec. Je pense plus ça, moi. Après, à la fin de World Beyond 2, Iris, ça part de son côté. Peut-être qu'elle part avec ces gens-là, ouais. Ouais. Elle veut Donc du libérer coup, Portland, elle. donc, du coup, on aurait aussi l'intrigue de cette histoire-là aussi, alors. Oui. Si jamais ils viennent. Ce serait un gros truc. Et Mm. peut-être qu'elle serait aidée par Michonne, je sais pas. Peut-être, À ouais. voir, ça pourrait être intéressant. Hein. Alors, Iris et Qu'on ait Michonne du, ensemble. qu'on ait du coup une. Hein Iris et Iris et Michonne Michonne. ensemble. Ouais. Le duo. Bah oui, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, Écoute, en vrai. Avec Elton qui a plus avec son les bras autres, et ouais. tout, ouais. Ouais, c'est ça. Pour être badass, hein, quelque Ouais, part. Hein. pourquoi pas. Mais genre, ça pourrait être aussi intéressant que du coup, il y a une dualité dans le fait que Rick, il est du côté du CRM, en fait. Tu vois Ouais. Alors, beaucoup On pensent pourrait que ce avoir un sera un truc. méchant. Il va être du côté du CRM, mais je pense que, imaginons, s'il voit qu'il y a Michonne en face de lui, il va tempérer, tu vois. C'est possible qu'il continue de faire le double jeu à être en mode méchant, mais qu'en vrai, en soi, il l'est pas, tu Ouais, vois. voilà. Je pense que ça peut être intéressant de faire ça. Ouais. Ouais, et puis, il y a des théories comme quoi Rick serait le Major Bill, etc. Je crois pas trop à ça. On ne sait pas, on verra bien. Hein. Ouais, ça se trouve, on va nous faire un gros Rick amnésique qui a pris possession de la Civique République en 6 ans. Le mec, c'est le chef militaire. J'aime pas trop ça, hein, je veux pas de ça. Mais... Non. Jadis dans le spin-off, Après, ah oui, on verra bien. moi Jadis et Elisabeth, elles sont dans le spin-off sûr à 100%. Sûr 100%. Ça serait bien, quoi, parce que c'est aussi des personnages de World Beyond. Merci Quoi. De toute Lucas, à façon, plus en tard. soi,
En soi, il faut que le cast pardon, de World Beyond soit dedans, quoi, parce que sinon, qu'est-ce que tu racontes? V'là Si tu la retires tout prestation, ça, v'là la prestation et le charisme de celle qui joue jadis, on en a besoin. Alors, elle, c'est le quelqu'un. Major Bill, c'est Is. Ah, peut-être, hein. Peut-être, hein, qui sait. Ça peut être ça, hein. Moi, il faut que jadis, l'actrice, elle est géniale. Elle a trop de prestance, trop d'aura. Dans World Beyond, elle étale toute sa classe en 5 épisodes. Je peux vous dire que c'était excellent. Va-t-on voir les deux personnages qui sont partis avec Michonne? Ouais, bah oui, je pense que oui. En plus, pour ceux qui savent, c'est le comment on appelle Oui, ça? C'est le. c'est un créateur américain. King Bag, ouais, il est connu. Bah en vrai, je sais pas, peut-être qu'ils seront pas là, hein, parce que ça fait quand même du coup 2 ans maintenant qu'ils ont tourné ce truc-là. Est-ce qu'ils vont les garder? Est-ce qu'ils vont les reprendre? En soi, c'est juste des personnages perdus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de les ajouter comme ça en case secondaire s'ils n'ont pas vraiment d'histoire à raconter, tu vois? Ouais, bon après ça peut être, tu sais, des personnages. Juste comme ça, quoi. Ouais, voilà. En fond, pourquoi pas à la limite, ouais, mais qui c'est un rôle ultra important, je vois pas trop l'intérêt. Le mec amnésique ne tient pas avec le important. téléphone que trouve Michonne dans la saison 10. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis, Reynald. Ils ont bien gardé Virgile. Il y a toute une histoire avant. Virgile, ils l'ont gardé. Ils l'ont même plus gardé en vrai. Ouais, bah, ils l'ont gardé. Il est pas dans la 11B. Bah non. Non. Ils l'ont gardé pour un épisode de film d'horreur là. Virgile. L'épisode 6 là, je crois. Ah, Virgile là qui se fait transpercer le dos et à la fin il y a personne qui va le voir. Il est à moitié mort devant la porte là. Il aurait putain. dû crever ce personnage. Ouais, c'est quoi la différence entre le CRM et la Civic République? La Civic République, ce sont c'est toute la communauté, etc. C'est un gouvernement. Voilà. En soi. Et le CRM, c'est l'armée. C'est l'armée République militaire. Voilà. C'est-à-dire que tu prends en civique républicaine, c'est la République civique. Voilà. Du coup, c'est le C et merde. Vas-y. Putain. Vas-y, t'inquiète. C'est le C et le R, tu vois. Voilà. Civique de C et République de R. Et M, c'est military, c'est-à-dire c'est militaire. Voilà. C'est-à-dire que voilà, c'est ça en fait, c'est la partie militaire de ce truc-là en fait. donc du coup, il n'y a pas de différence, c'est juste un ajout. C'est un ajout. Voilà. Il y a l'armée et il y a. C'est un peu comme nous, tu vois, en France, on a l'État et il y a l'armée. Il y a l'État, le gouvernement, puis il y a l'armée, quoi. Ah, ouais. C'est la même chose. Exactement. Et regardez World Beyond, vous comprendrez pourquoi ça se. Qu'est-ce qui se... Je regarde mon téléphone en plein live, je m'en fiche. Ce que je veux. Pourquoi pas, Raiden, faut voir, hein, du moment que c'est bien foutu. C'est vrai que Rick représente l'esprit de famille, l'avenir des enfants, machin et tout. Qu'il soit en mode confrontation avec ces idées-là, faut voir. Hein. Ouais, mais il va se passer des choses. Oui, il y a 6 épisodes. Il y a que 6 épisodes, exactement. Il y aura 6 épisodes. Ouais. Il y aura 6 épisodes pour Maggie et Negan. Normalement, il y a des rumeurs comme quoi Daryl en fera 10. Et par contre, Rick et Michonne, ça en fera 6. Voilà. Troisième partie au mois d'octobre. Le 2 octobre, ça commence The Walking Dead partie C. Et vous aurez bien évidemment, pour ceux qui veulent, les liens sur mon Discord tous les dimanches entre 18h et 20h. Mes modérateurs vous remettront encore une fois mon Discord en commentaire. Et sachez, pour ceux qui veulent regarder Tales of the Walking Dead le 14 août, actuellement il n'y a pas de diffuseur français, donc vous ne trouverez les liens que sur internet. Et ceux qui cherchent les liens, vous les aurez sur mon Discord, voilà, à partir du dimanche 14 août. Donc dans 2 semaines, vous avez Vincent qui vous met mon Discord. Voilà. Et je vous aime. Vous n'aurez pas à chercher, quoi. Exactement, je suis là pour vous. C'est beau. Il est là pour vous. Enfin, c'est plutôt la team là-dessus qui est là pour vous, et moi ensuite je partage à une communauté qui est plus grande que la leur. C'est un travail d'équipe, quoi. Voilà, exactement. Ça leur permet d'avoir plus de visibilité, etc. Donc on peut compter au moins plus de 1 heure à chaque épisode pour Rick et Michonne. Bah oui, parce que de ce qui a été vendu, là je reprends encore Maggie Negan, mais Maggie Negan va durer 1 heure. Je crois que c'est 1 heure par épisode. Alors attention, 1 heure chez eux avec les pubs, ça doit revenir à 50 minutes peut-être. Ça va être normal comme avant. Ça va être 45 minutes 45. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, tout simplement. Hein, après sur le UMC+, il n'y a pas de pub. Donc peut-être que le format sera 1 heure, et peut-être qu'alors que eux à la télé, sera peut-être 1h10 ou autre, tu vois. Excusez-nous, on sait pas, on verra. Hein.
J'espère que c'est pas les mêmes 1 heure que Kenobi. Ouais. Ah, parce que tu passes d'1 heure à 30 minutes. Combien d'épisodes pour la partie C? La partie C, elle fera 34 épisodes, Romain. À peu près. Allez, ça se voit qu'il en a marre de répondre aux questions. Oh, ça va être 8. Elle en fera 8, comme d'habitude. Comme chaque partie, ouais. Exactement. Pac. Je lis un peu les questions. Oui, c'est ça, la VAR. Saul Goodman va débarquer, effectivement. T'es en forme? Je suis en forme ce soir parce que dans même pas une demi-heure, là, je débarque sur Twitch, je vais jouer à Xenoblade 3. Un régal. Ouais. Hier, j'ai fait un stream de 7 heures. Je vais durer 2 heures, je suis resté 7 heures. Ouais, hier. Un stream de 7 heures. Je me suis connecté à 13 heures. J'ai dit, allez, je pars vers 15 heures. Je suis resté jusqu'à 20 heures. Ah oui. 7 heures de stream, j'ai balancé hier. J'étais à fond sur le jeu. Et tu sais quoi? Ouais. J'ai même pas remarqué. C'est une honte. Je savais Merde. Je savais même pas. Dans le comics, Boubou. Moi, par contre, je vais continuer God of War après, là. Ouais, là, je vais partir God of War, très hâte. Toi, tu vas faire le 2, c'est ça, hein, ouais. C'est ce que t'as dit. Là, sur Twitch, techniquement, je débarque sur Miles Morales avec ma nouvelle PS5 dans une semaine. Je fais Saints Row, le nouveau Saints Row reboot et remake qui sort. Il sort quand? Il sort le 23 août. Ok. On peut jouer en duo. On peut faire l'histoire en duo. Quoi? Non. Je te dis juste ça. Je te dis juste qu'on peut faire l'histoire en duo. Voilà, je t'ai rien dit de plus. On peut faire l'histoire en duo. On peut créer nos personnages. On peut créer nos personnages. On peut créer nos personnages ensemble, notre propre gang ensemble. Tu vois, on peut modifier. Tu vois, je te le dis juste ça là. Tu gardes où tu veux. The Last of Us, je suis pas sûr de le faire. Je pense que ce sera plus chez toi que les gens iront le voir. Je suis pas sûr de le faire le remake en vrai. Oui. Ouais, bah moi pour le coup la fin d'année là les 4 mois la fin ça va être septembre Last of Us, octobre A Plague Tale, novembre Ragnarok et décembre Harry Potter comme toute la population mondiale je pense Sauf que moi je ferai pas A Plague Tale et The Last of Us, je suis pas sûr. En vrai, moi, je pense que c'est sûr, je vais le faire. Ça doit être chiant d'avoir les mêmes questions de merde tout le temps. En fait, moi, ce qui m'énerve le plus dans mes vidéos, c'est quand les gens ont les réponses, en fait. Récemment, dans ma vidéo, je dis que ça reprend le 2 octobre. Putain, des fois, t'as des coupures, et là, elle a été plus longue que d'habitude, là. Et des fois, on me demande c'est quand la reprise de The Walking Dead saison 11, alors que c'est marqué en gros dans ma vidéo. Ça, c'est des trucs qui m'énervent. Est-ce que ça arrivera sur Netflix, des trucs comme ça? Mais bon, voilà, dans tous les cas, j'en ai souvent des comme ça. Mais le pire du pire, c'est les commentaires où on te pose la question alors que c'est dans la vidéo qu'ils ne regardent pas, en fait. En fait, ils vont sur la vidéo. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est pénible. Après, en soi, les gens, ils viennent, ils posent des questions. C'est un peu normal. Ton boulot aussi de répondre. C'est ça. Donc, mais quand la réponse est dans la vidéo, je leur dis, regarde la vidéo et tu sauras. Parce qu'en fait, il y en a qui cliquent pas, en fait. Ils posent juste la question et ça, c'est pénible. Mais bon, maintenant, j'ai l'habitude. Oui, c'est une question d'habitude à avoir. Genre, est-ce qu'il y aura un spin-off sur Rick? Alors moi j'ai reçu la dernière fois sous Maggie et Negan, j'ai reçu un commentaire, il y aura un spin-off sur eux. La vidéo est sur ça, tu vois, par exemple. Ouais, ça c'est frustrant. T'as envie de les secouer, il leur dit frérot, tu cliques pas dessus, tu regardes pas le titre. Tu te rappelles quand on avait fait un comment on appelle ça, un live Walking Dead, il y a un mec qui a dit mais vous spoilez Walking Dead. Tu te rappelles pas? J'ai pas tout entendu, ça a coupé. Il a dit quoi? Comment ça coupe? Mais je sais pas, des fois ton micro il me coupe, des fois j'ai la moitié de tes phrases. Tu te rappelles le jour où on avait lancé un live Walking Dead et le mec il avait dit mais vous spoilez la série? Ah oui, ouais. Frérot, c'est écrit sur le titre qu'on parle de ça, donc à un moment donné. Voilà. Et oui. Sixty qui me demande est-ce que t'es en live avec Monsieur Grimes? Ouais, non, mais là c'est quelqu'un d'autre, là, c'est Pop là. C'est Pop là. C'est tout à fait une autre personne. Là. Ouais, non, après c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens ils font pas des efforts, mais quand quelqu'un vient vers toi souvent et qui te pose des questions par rapport à la série parce que t'es son spécialiste. Voilà, c'est normal. T'es son spécialiste en vrai, donc voilà, il se tourne vers toi parce qu'il sait qu'avec toi il aura la réponse. Ouais, je réponds à tout le monde. C'est vrai que bon voilà, quand tu topes sur une vidéo et qu'il y a le sujet et que le mec te pose la question en rapport avec le sujet, c'est que t'as pas lu la vidéo et ça c'est vraiment chiant ça. Ouais. C'est ça, ouais. Ça, c'est ma vidéo du variant. Il y a un mec qui me demandait c'est quoi un variant. Alors dans la vidéo, j'explique. Des fois tu te dis putain les frérots. Regardez la vidéo, tu vois. Je sais que tu rigoles, Stixi. Mais en vrai, il n'y a que de l'amour quand il y a des vraies questions. Non, mais après, je suis conscient qu'il y a aussi beaucoup de jeunes. Des fois, je reçois des questions de très jeunes. Voilà, est-ce que ça sort sur Netflix? Bah non, je leur explique pourquoi. Ils me disent ah bon, mais pourquoi? Alors tu leur expliques pourquoi. Voilà, tu réponds. Et oui, apparemment, il y aurait une pour revenir vite fait au spin-off Negan Maggie, là, Raiden qui émet du coup de la fameuse théorie comme quoi il y aurait une histoire de kidnapping d'enfants
qui serait donc du coup lié aussi avec cette histoire qu'il y a dans Fear. Hein, donc, ouais, pourquoi pas, ouais. à voir, hein. À voir. Exactement, ouais. Exactement. Judith dans les spin-offs, Alexis pour l'instant. Nous, avec Tokoi, on a un petit délire. On aimerait bien que Judith parte avec Daryl en Europe. On aimerait bien un petit duo comme ça pourrait être très intéressant. Ouais. Mais pas l'impression. Bah écoute, on verra, hein, parce verra. que durant le trailer, ils ont une scène ensemble où ils sont au sol tous les deux. Ouais. Donc, est-ce que ce serait le point de départ vers cette série? Je sais pas. Ouais. Yoyanis, j'aime OK. C'est vrai que si Herschel Junior se fait kidnapper, je vois mal les autres du groupe s'en battre les couilles et laisser Maggie et Negan partir tout seuls. Bah après, si c'est Maggie et Negan qui décident d'y aller, eux, solo, pour trouver une piste là-bas, bon, ça va, quoi. Ouais, et puis Mais je veux dire, il va pas y avoir toute la communauté qui va les suivre pour retrouver les gosses. C'est ça. Après, on a surtout vu Maggie Negan. Peut-être qu'il y aura d'autres personnages qui vont partir avec eux et on les a pas vus encore. Hein, ouais, c'est ça. Hein. Là, sur les photos qu'on a, c'est que qui tournent, mais tous les tout pas tournés dans le même ordre aussi. Oui, c'est ça, ouais. Et RJ va dormir, ouais. Et RJ lui ont fait un dortoir directement pour lui. Il a pris un petit Après, somnifère. ça, on sait pas, tu vois, Alexis, si Judith elle va pas retrouver Eric et Michonne. Moi, je pense que si. Ils vont pas nous laisser sur des retrouvailles Eric et Michonne et les autres non. Hein. Je pense qu'on va. Bah, idéalement, si oui. tu finis l'univers de Walking Dead, faut que tous les personnages se retrouvent, quoi. Après, dans un autre sens, c'est pas non plus aussi illogique ou nul de faire une mauvaise fin. Genre une bad ending, tu vois. C'est pas. Moi, ça me dérangerait pas. Hein. Oui, bien sûr, mais on sait pas. Ça ferait chier parce qu'on aimerait bien les retrouver ensemble, mais peut-être que Judith, la pauvre, va peut-être reperdre vraiment ses parents. Peut-être que Michel va mourir, peut-être que Rick va mourir, peut-être que les deux vont mourir, on sait pas. Hein. Ça peut mal se finir, hein. Pourquoi pas. Hein. S'il y a des spin-offs de tous les côtés, je vois pas comment on pourrait avoir une fin vraiment bien. Bah après, les spin-offs, c'est pour ça que je dis les spin-offs, pour moi, ils doivent être tous sur le même arc, la Civic République, le CRM, etc. Ça permettrait de pas s'éparpiller. C'est la meilleure chose à mes yeux. Oh putain, Raiden vient de me tuer. RJ, même Judith s'en fout. Toute ma famille est partie, a dit dans le trailer. Frérotte, respecte ton frère qui bouffe ses miel pops en arrière-plan aussi, non? C'est vrai. C'est-à-dire qu'il dit toute ma famille. Yo, commencez avec quel retour? Je t'invite à regarder mes vidéos. Speed Games sera plus pratique pour toi. T'as Insta ou pas? Ouais, mais j'ai eu Insta, mais mes DM sont bloqués. Mes DM Twitter, Insta et Discord sont bloqués. Si vous voulez qu'on parle ensemble, vous avez mon Discord, vous parlez avec toute la communauté et moi-même, je suis très présent. Mais je ne parle plus en privé aux abonnés ni rien pour ma sécurité et la vôtre. Imaginez Michonne ne retrouve pas Rick mais découvre sa mort. Ah bah c'est super, ça donne envie. Elle se retrouve, il est mort. Pendu, tu sais. Bah peut-être, hein, on sait pas. Hein. T'imagines? J'imagine pas, je veux pas. Je veux pas. Bah, ce serait un peu bête du coup de faire un Rick retour et finalement Rick mort. Hein. Rick Salam. Et là, clap de fin, générique de fin. T'imagines? Pas, hein. Ça va être comme ça, avec un 2 heures de Scott Gimple. Hop là, dans le cul. Ah ouais, là, il nous aura bien enfilé hein, s'il fait ça là. Ouais, clairement. Il y a une vraie fin qui serait pas mal, ce serait la vision idéale de Karl, mais je pense pas parce que ouais là ça c'est fini. Hein, ça, bah c'est finito là. C'est finito PayPal. Mais bon, Judith va reprendre ça. J'espère. Bah j'espère aussi. Si tous les spin-offs convergent à la fin, est-ce le début d'une nouvelle série mère derrière? Ah, ça c'est. Et Yanis qui dit l'acteur de Rick ne serait revenu que pour les tournages, pour tourner des flashbacks, vu qu'il est mort. T'imagines? Ah putain. Non, on verra bien. De toute façon, dans tous les cas, sachez que ça va arriver plus vite, ça va arriver plus tôt que prévu. Hein. C'est 2023, donc ça veut dire que le tournage devrait peut-être commencer début d'année 2023. On va avoir des photos promo, on va avoir des trailers, des teasers. On y est bientôt en vrai. Hein. Ça va sortir en fin d'année 2023, c'est sûr. Ouais, on y est bientôt. Hein. S'ils font un panel à la Comic Con, c'est que ça va sortir après. Hein. Clairement, on va en avoir des comment on appelle ça, des infos. Donc oui, c'est sûr et certain. Ouais. À partir de l'an prochain, c'est sûr. Ouais. Je vais vous montrer les trailers. À moins que tu veux qu'on rebondisse sur quelque chose, Tokoi. Bah écoute, là tout de suite maintenant, je vois pas, on a à peu près parlé de tout. On a même parlé de Fear, donc c'est que bon, on a parlé de tout. Hein. Si on parle de Fear, c'est qu'on a tout fait. Hein. Je vais vous montrer donc le trailer de Tales. Le trailer le teaser, l'intro, on fait des vidéos. Et après, je vous montrerai l'intro des vidéos de la partie C de The Walking Dead. Alors. Ok. Alors déjà que je l'ai trouvé. Je te ferai un petit. Je vais te faire un partage. Tu te fais un petit partage. Ok. Je vais te faire un partage.
Alors, où est-ce qu'il est, Tails, où es-tu mon petit Tails? Où est-ce qu'il est? Ah ouais, Raiden, là, ça serait puissant, hein. Mais ça Vas-y, serait waouh, l'image, elle vas-y. est waouh. Raiden qui dit par contre finir la saison 11 avec une scène post-générique de Michonne retournant à Alexandria, encapuchonnée, avec un zombie enchaîné derrière elle. Mais le zombie, c'est Rick. Oh sur la chaîne secondaire, Samuel. Oh putain, horrible! Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, non, là, c'est chaud. Mais par contre, ce serait, Ah, si jamais la ce sixième... serait giga stylé. Ah, de ouf! Bien joué, Raiden. Ah ouais, mais ce Aïe, serait aïe, aïe. incroyablement frustrant, mais incroyable aussi. Donc, Incroyablement stylé, ouais. ouais, de L'image ouf. est folle. L'image Horrible, est mais dingue. terrible. Je suis en train de l'imaginer et De là ouf. c'est dingue, là. Tu sais, sur un plan où tu la vois... Oh là là! Ça Seigneur serait Dieu. ouf. Là, ça se fout une balle. Hein. Bad ending. De ouf. Excellent. Moi, j'aime bien les fins qui finissent mal. Là, ça foutrait les boules quand même. Je suis pas sûr d'y survivre. Je suis pas sûr d'y survivre, les amis, je vous le dis. Ah ouais, ça ferait mal, mais ce serait stylé, hein. Merde, comment Ouais, ouais, c'était ça comme dit Tom, ils auront jamais le cran. de toute Non, ils manière, auront jamais le donc, cran. On n'est pas sur HBO, là, on est sur IMC, oubliez pas. ouais, ouais. Je fais une capture de fenêtre. Ah, je sais plus comment je faisais d'habitude. Bah, vu qu'on partage Discord d'habitude. Ah, je sais Ah plus. oui, non, toi, tu fais une capture de fenêtre pour eux, et moi, tu me fais un partage sur Discord. C'est ce que tu faisais avant. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, peut-être. Le mec se souvient même pas de ce qu'il fait. Je sais plus ce qu'il fait, le Oh, les mec. trucs d'adultes, c'est pénible, hein. Ça m'intéresse pas, les trucs d'adultes, là. Arrêtez de m'envoyer ça. Quel truc Et d'adulte. là, les trucs, tu sais... Ah oui, ouais. Ah, ils nous font chier, hein. Moi, Bah, ça, j'en ai plus, les trucs comme ça. Decoy, tu veux que je te dise Euh, quelque Pas chose? suivi. Je sais Ouais. plus comment on fait. Comment Je fais ça? Windows Capture, mais c'est quoi que je dois capturer? Ah bah, ton VLC, enfin, ton lecteur. Là, tu vas faire montrer avec un lecteur style VLC, non? Non, ouais, non, c'est multimédia, je sais pas quoi. C'est quoi ce multimédia? C'est un lecteur, non? C'est un lecteur de vidéo? Capture le lecteur de Ah vidéo? non, attendez, je fais de la merde, je fais de la merde. Ah, mon Dieu. J'ai pas su, mais croyez, Rick imaginé, sinon non. Même avec la scène où il se tranche la main avec une lame remplie de sang de zombies. Ouais, ça, c'était durant la saison 6. Le truc, c'est que ça avait été une théorie à l'époque et depuis, il n'y a pas eu de confirmation, on n'en a pas reparlé. Donc, en vrai, ça peut toujours être une piste, mais pour le moment, il n'y a pas de faits, de choses qui en ont reparlé de tout ça. Je me souviens que quand il a eu son départ, j'avais fait une vidéo théorie sur sa trilogie. Du coup, je parlais. J'avais Call, la France. Et j'avais aussi parlé du fait qu'il pourrait être exploité pour un antidote, un truc comme ça. Mais rien de confirmé depuis. Rien du tout. Donc en vrai, ça reste une théorie, mais Ah, vas-y, je suis un gros c'est assez ravagé. faible, Je suis quoi. un gros ravagé, Quoi. Tokoy. En fait, je fais Windows Capture, mais il me trouve pas mon film et TV, en fait. Il trouve pas quoi? Il trouve pas, en fait, Il trouve pas, en Bah, fait. mais tu l'as lancé là? Non? Bah lance la vidéo déjà, non? Mais comment ça? Bah, mais elle est où ta vidéo? Tu la lis avec un lecteur de vidéo, non? On est Avec d'accord. film et TV. C'est quoi ça, filmer? Ah oui, le truc de Windows. Ok, ok. Oui. Eh ben, mais t'as pas VLC, toi? Non. Putain, mais Putain, pourquoi j'ai pas? mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais donc, du coup, ça a ouvert quand même un logiciel où tu vois la vidéo, non? Bah ouais. Et là, t'as la vidéo là sur ton PC. Ouais, j'allais là. Donc, t'as une fenêtre. Ouais, mais elle trouve dans fenêtre, dans mes paramètres de capture vidéo, ça trouve pas. J'ai le Ah ouais. Streamlabs, le live, le Discord, Ouais. et j'ai mon truc de volume là. Mais y a pas, genre, y a pas mon film et TV. C'est Bah bizarre. écoute, c'est bizarre. Bon, alors j'ai une autre solution. C'est quoi? Bah, je vais mettre en partage fichier multimédia, ajouter du contenu et tout là. Putain, je comprends pas pourquoi ça Ok. fait ça. Et si je fais une capture d'écran, ça marche pas? Oula, d'où Jésus.
En fait, il a été pris comme atout justement juste pour travailler avec eux. En fait, le truc c'est que la Civic République recrute des gens pour qu'ils bossent pour l'avenir, pour qu'ils bossent, qu'ils rejoignent le CRM, la Civic République en fait. T'es pas un atout parce que t'es résistant au virus. Enfin, t'es un atout si jamais tu l'es, mais t'es un atout aussi si tu peux être un soldat en fait. Et la différence entre le A et les B, c'est que soit t'es un cobaye, soit t'es un atout pour le CRM. Et donc du coup, Jadis l'a vendu comme étant un atout, et donc du coup, il finit pas en tant que cobaye comme on a pu voir dans World Beyond. Coralina, écoute, pourquoi pas en vrai, hein. Bah du coup, le WAMS a sorti sa vidéo théorie si Rosita va mourir. Moi, je pense que c'est possible, hein, étant donné que dans le comics, Rosita est morte depuis les pics avec les chuchoteurs, donc c'est possible hein, de faire mourir Rosita, vu que dans le comics, elle est morte. Donc à voir, hein. C'est possible. Après, Oui. peut-être qu'ils le feront pas, hein, parce qu'en vérité, là, pour le moment, vu l'évolution qu'elle a eue, je vois pas pourquoi ils la feraient crever là, alors qu'elle a survécu à tout déjà. S'il fallait faire mourir Rosita, c'était avant pour moi, mais pourquoi pas. C'est une place importante au CRM, sûrement. Bah, je pense aussi, c'est parce que de toute façon, elle est partie avec lui, et donc du coup, quand ils sont rentrés dans le moule du CRM, elle a dû monter dans les échelons. Il est 22h22. Donc, ouais. Je sais pas si c'est grâce à Rick qu'elle a pu monter autant en grade, mais... Happy story, Mr. Sunshine. You just hold up with your protein powder? Mais voilà. Ah, j'ai peut-être une autre solution. Attendez. Squeezie à Cheetos et Grimes à Tokoi. C'est qui ça, Cheetos? Ouais, non, j'ai pas. Bon, vous verrez le jour même. Vous verrez, vous avez qu'à venir sur mon Discord, vous verrez. Ah, je trouve pas. Ouais, vous avez vu, mais je vous verrai. Vous le faites chier là, c'est bon. Ah, je vais tout casser là. Je me connais, là, je suis en train de vous dire parce que ça marche pas. Donc je reste calme. On voyait, ouais, mais vous avez pas le son, donc ça servait à rien. Et tout péter. Je vais tout défoncer. Alors, Rick et Michonne, du coup. Qui a tout cassé. C'est pas grave. Vous verrez le jour même. Voilà, ça vous fait une petite. Si vous avez le son. Ah, vous avez le son là? Ah putain, c'est pas vrai tout. Alors attendez. Vous aviez le son là sur la vidéo? Ici, il y avait le son. N'entendez rien. Il y a le son. Bon, bah alors je vous remontre. Hein, c'est pas... Fichier multimédia. Donc si vous aviez le son, attention, on avait le son. D'accord. Ah, vous aviez le son, d'accord. Alors je vous remets. En tout cas, je peux pas te la partager. Hein, Ah bon? Bah non, je peux pas te la partager parce que jamais. Attention, c'est parti, ça commence. Seigneur. Qu'est-ce que je fais là, moi alors? Happy story, Mr. Sunshine. You just hold up with your protein powder? Ok. Merci Dia, merci. Vous avez vu du coup? Merde, j'ai supprimé. Oh, j'ai pas supprimé le bon truc. Ah ouais, j'ai tout vu. Je nous ai supprimé Tokoi. Je nous ai supprimé. Ah putain, on est plus là. J'ai tout cassé. Ah putain. Ah merde, le con. Ah putain. Il fait n'importe quoi. Ah merde, je nous ai supprimé. Ça, c'est le stress, ça. Hein. Ah, je suis en panique. Ah, c'est bon, nous revoilà. Forte chance qu'elle ait refait ça jadis pour avoir sa place, la preuve avec la fin de Ouais, c'est peut-être ça, hein. Peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de background sur elle avant même les événements de la saison 7. Pourquoi pas, hein. Ça pourrait être intéressant. Après, en soi, il y a tellement de choses à exploiter, c'est jamais... Hein. Bon, vous avez vu, vous avez kiffé l'intro? Vous avez kiffé l'intro ou pas, vous, là? Nous, on n'a rien vu, mais bon, vous avez kiffé ou pas? Voilà, c'était une catastrophe. Ah, désolé, hein, mais bon, moi, je suis en techno, c'est incroyable. Non, mais il n'y a pas de problème. Bon, si vous avez kiffé, c'est l'essentiel. Je vous montrerai sûrement celle de Walking Dead. Il y a Terry Crews ou pas, là? Il y a Terry Crews, ouais, il y a Terry Crews, il y a de tout.
Avec ouais, ok. C'est Bon, allez, je vous montre celle de The Walking Dead. Là, on sait. Allez, c'est parti. Allez, Allez. c'est parti. Allez, tant qu'à faire, allons-y au point où on en est. Dans tous les cas, j'essaierai de ne pas nous supprimer. Désolé, Tokoi, hein, je sais pas quoi faire pour l'instant. Je sais pas quoi faire, donc je suis en panique. Allez, je vous montre celle de là, on sait. C'est parti. Because we will do the only thing. Yes, I am. The screwing with the wrong people. But this isn't gonna be easy. Is it ever? Hey, Mike. Voilà. C'est bon. Tu peux revenir, Tokoi. C'est bon, c'est fini Ouais. là, vos histoires là. C'est bon, dingue. alors. Mec, vous avez vu, il me met à l'écart, le mec. C'est Désolé, dingue, hein. d'habitude, je te partage Et- tout, je te donne tout, je te donne C'est tout. c'est plus no live, c'est son live et moi maintenant. C'est dingue, hein. C'est insupportable. Ah, je sais pas pourquoi ça marche pas, envie de tout péter. Ouais, voilà, on a voulu faire un mélange de rétro et ensuite de on sait, vous avez vu, il y a du Un mélange passage, de quoi? En fait, on a mis au moins 20 secondes des anciennes saisons, de la saison 1 à 9, et ensuite on a une transition et on passe à la 11C, dans le trailer. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc voilà. J'étais chez Tokoi, j'ai basculé du côté obscur. Bah non, attends, Tokoi, c'est le sang. Hein. C'est le sang de la veine. Hein. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Hein? C'est bon, c'est fini là? Bah ouais, moi je vais partir sur Twitch, là, Ah, ok. sur Xeno, là, j'ai pas le temps. Là, j'ai Xenoblade Chronicle 3, là, mon ami, moi sur je vais Twitch. manger un bout et God of War aussi. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? On se voit donc demain pour Better Call Saul. On se voit ensuite mercredi sur Twitch. Hein, pour ceux. N'hésitez pas à venir n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch, les amis. Je suis très souvent Ouais. sur Twitch. Nous. On est heureux. C'est vrai, j'avais oublié Tokoi, putain. Et ça, il va m'engueuler. Ouais, vous tu avez penses vu, pas hein. à moi en ce moment. Ouais, voilà, c'est c'est ça. bon. Il commence un Il me peu à délaisse, il m'emmerder. veut Il plus marche faire sur mes l'amour ni rien, plates-bandes, c'est celui-là. Ça y est, voilà. C'est on dingue. y a. Et je vais Alors, boire- vous avez je vais vu où boire on mon en est Ice Tea rendu? 0 parce qu'il m'emmerde. Vous avez vu où on en est là? Voilà, c'est C'est bon. dingue, À un hein. moment donné, j'estime Ah, qu'il commence tiens, à me baver même sur les Asimov, roues. il le dit. Voilà. Il a changé, Grimes. Voilà. Donc merde. Donc on se voit demain pour Better Call Saul. On se voit lundi prochain pour un live Stranger Things spécial tier list. Oui. Et on se voit Et- samedi prochain, donc un jour avant Tales, pour une grande radio libre The Walking Dead. Ah ouais, là dans la semaine, là je vais vous faire les visuels et tout, je les donnerai aussi à Grimes et on va vous teaser ça là dans la semaine. Exactement. Avec un horaire, je pense qu'on vous fera ça à partir de 21h comme Ouais, d'habitude. 21h minuit. Ouais, un truc comme ça. Voilà. Et donc du coup, préparez-vous, on va le dire durant le teasing et tout dans la semaine, mais préparez-vous à soit des questions qui apportent un débat vraiment intéressant ou soit des anecdotes. Voilà. Vous allez par pouvoir venir en rapport à direct. The Walking Dead. Vous allez pouvoir venir avec nous, en fait, en direct. Voilà. Et bien donc du coup, réservez vraiment des trucs intéressants, que ce soit en termes d'anecdotes que vous aurez. Par exemple, quand on avait fait les radios libres, il y a quelqu'un qui nous avait raconté sa journée à une convention où il avait rencontré des acteurs de The Walking Dead, donc c'était intéressant. Donc pensez à des choses comme ça, ou même à des gros débats, mais un truc qui est vraiment intéressant, quoi. Venez pas pour nous demander quand est-ce que le spin-off sort. Non, voilà. non. Parce que sinon vous venez pour des trucs sympas, quoi. Voilà, exactement. Donc on prépare la radio libre, vous allez pouvoir venir parler avec nous, etc., raconter vos anecdotes. On fera ça samedi soir prochain. De toute façon, vous avez les plannings dans l'onglet communauté, nos plannings sur nos Discord. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. On se retrouve pour ceux qui veulent chez moi sur Twitch et ceux qui veulent chez Tokoi. Moi, je suis sur Xeno 3 et Tokoi est actuellement sur God of War. Et voilà, en espérant qu'un jour je sois sur lui. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. Des bisous, à demain pour Better Call Saul et la semaine prochaine pour une grande semaine Walking Dead. Je vous aime, je vous embrasse. Vive le retour de Rick, vive Michonne et vive les pizzas à l'ananas. C'est pareil, j'aime pas ça. Je voulais juste foutre le bordel avant de partir. Des bisous. J'avais aussi aucune répartie sur la suite de ce que je devais dire. C'est pas vrai ça.